Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le prochain débat intéressant, comme on a commencé jusqu'à présent. Le débat qui nous parle de tout ce qui est les grands débats de l'histoire juive. On a commencé déjà il y a 2 cours. Le premier débat, c'était sur les manuscrits de la mer morte. Le deuxième, c'était la semaine dernière, suicide à Masada. Aujourd'hui, nous allons parler de la controverse autour de Maïmonide, qui est très riche, passionnante, puisqu'on va voir tout le débat qu'il y avait entre la foi et la raison. Le guide des égarés qui a été censuré et brûlé, on va voir comment ça a à faire avec la France, puis ce qui s'est passé en France, Montpellier, Béziers, Provence. On verra tout de suite, on verra surtout dans ce cours, on va débattre quelle est l'importance de comprendre les mitzvot que nous faisons. Est-ce qu'il y a un devoir de comprendre ou est-ce qu'il n'y a pas de devoir de comprendre? Est-ce qu'on doit faire les choses sans comprendre ou on doit faire les choses avec compréhension? Vous allez voir qu'à la fin, on verra la synthèse de ce que la Chabad, la Chassidut nous enseigne, comment on a le devoir et de comprendre et de ne pas comprendre. On va voir les deux ensemble à la fin. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi un jour important, c'est le jour de la délivrance de prison du Rabbi Admour Emtsai, le deuxième Rabbi de Chabad, qui a été emprisonné pour une accusation par des Juifs. Encore une fois, comme on va voir dans le cours aujourd'hui, très intéressant. Et donc, c'est un jour propice pour des bénédictions. Et sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo. La vidéo qui va nous donner un peu un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans ce cours et comprendre d'où est venu le débat. Quand a commencé le débat? À cause de quoi il y a eu un tel débat autour de Maïmonide? Quand même, Maïmonide était un des plus grands, puisque nous remontons à 800 ans en arrière environ. Nous sommes entre l'année environ approximativement autour de l'année 1200. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça a un impact dans la vie de tous les jours et la vie de chacun d'entre nous. L'importance de comprendre ce qu'on fait, pas faire les choses sans comprendre, ou est-ce qu'il faut faire les choses parce qu'il faut les faire sans comprendre. Commençons tout de suite avec la vidéo et juste après, on enchaîne avec le cours. La lumière, tu mets la lumière. Au printemps 1138, les Juifs de la ville de Cordoue, au sud de l'Espagne, se préparaient à fêter Pessah, la fête de la délivrance. Mais la famille du révéré juge rabbinique de Cordoue, Rabbi Maïmon, célébrait une délivrance d'un tout autre genre. Un jour avant la fête de Pessah, le rabbin et sa femme accueillirent leur fils dès qu'ils nommèrent Moshe, le prénom hébraïque de Moïse. Le rabbin ne savait pas qu'il allait devenir célèbre grâce à Moshe, car son brillant enfant devint un érudit universellement acclamé, connu sous le nom de Moïse Maïmonide, ou Moshe le fils de Maïmon. C'était une période difficile pour les Juifs d'Espagne. Les Almohades, un mouvement islamique fanatique déterminé à établir un califat, avaient progressivement envahi la péninsule ibérique. D'innombrables Juifs furent assassinés, d'autres furent forcés de se convertir, alors que de nombreuses familles furent contraintes de fuir l'Espagne. Maïmonide avait 10 ans quand sa famille fut contrainte de fuir. Ils s'installèrent à Fès, au Maroc, où son père l'a formé dans le but de devenir un grand érudit du Talmud. He also mastered what we call Chokhmah, which is the universal wisdom of humankind. He knew the works of Aristotle and Plato and the Islamic interpreters and so on. Maïmonide est également devenu un expert en astronomie et en médecine. En 1165, la famille s'en alla en Israël. Dans l'impossibilité de s'y installer, ils continuèrent vers la grande communauté juive du Caire, où Maïmonide se maria et s'installa. Il consacra ensuite une décennie, approximativement de 1168 à 1177, à l'écriture de son chef-d'œuvre, le Mishneh Torah. He was an Ish Halacha. He was the greatest. C'est un ralenti, mais très ralenti. T'as pas la télécommande pour appuyer dessus? Oui. Ça tourne, c'est ce qu'on appelle la technologie. Il faut juste savoir, c'est pour nous apprendre à avoir la patience.
Pourtant, essayez, ça marche toujours, ça marche. Mais dès qu'il faut que ça marche, ça prend du temps, c'est tout. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est les enregistrer, Le télécharger, ouais. On J'ai va oublié de télécharger, charger. c'est pour ça. télécharger la Ça arrive, C'est ça. ça. Attends, Il consacra ensuite une décennie, approximativement de 1168 à 1177, à l'écriture de son chef-d'œuvre, le Mishneh Torah. He was an Ish Halacha. He was the greatest rabbi of the Middle Ages. He wrote the greatest law code in all of Jewish history, the Mishneh Torah. He was an absolutely outstanding master halachist. Pour la toute première fois, depuis que Dieu a donné la Torah au Sinaï, le corpus tout entier de la loi juive fut codifié de façon claire, organisée et concise. Le chef-d'œuvre de 14 volumes eut un impact considérable dans le monde juif. Puis, en 1177, la tragédie frappa. Le frère de Maïmonide, David, se noya. Son bateau lourdement chargé de marchandises coula dans l'océan Indien. Les deux frères étaient profondément attachés l'un à l'autre et Maïmonide fut terriblement peiné durant des années. David était également l'associé de Maïmonide et ce bouleversement affecta la situation financière de Maïmonide qui était désormais contraint d'exercer en tant que médecin. Son expertise attira rapidement l'attention du souverain égyptien, le sultan Saladin, qui le nomma médecin de la cour. Maïmonide était également le chef de la communauté juive égyptienne. Il jonglait entre ses obligations auprès du souverain, les soins à ses patients, son rôle officiel au sein de la communauté juive, l'enseignement de la Torah et les débats sur la médecine, la philosophie et la science avec son audience composée de non-juifs. Maïmonide a décrit son emploi du temps dans une lettre à l'un de ses chers élèves, Rabbi Samuel ibn Tibon, de Provence. Je vis à Fosta, et le sultan au Caire. Je dois le voir tous les matins pour vérifier son état de santé. En règle générale, je suis au Caire tôt chaque jour. Même si rien d'inhabituel n'arrive, au moment où je reviens à Fosta, la moitié de la journée est déjà écoulée. Quand je rentre à la maison, ma demeure est toujours pleine de gens. Juifs et non-juifs, des gens importants ou non, des juifs. Ah voilà, dès qu'on parle de juifs, Ouais, avec tous les essais qui nous étaient faits. Moi, j'étais à côté. J'ai des policiers. Ah, ça va arrêter. Ça va changer ça. Ça, c'est pour donner le temps de méditer, de réfléchir à ce qui vient d'être dit. Prendre 30 secondes de réflexion. Je m'excuse et je leur demande d'être bien. Tôt chaque jour, et même si rien d'inhabituel n'arrive, au moment où je reviens à Fosta, la moitié de la journée est déjà écoulée. Quand je rentre à la maison, ma demeure est toujours pleine de gens. Juifs et non-juifs, des gens importants ou non, des juges et des policiers. Je m'excuse et je leur demande d'être bienveillants afin de me laisser quelques minutes pour manger. C'est le seul repas. Je vais le lire à voix haute. 30 minutes de méditation. Vous pouvez lire tout de suite. 30 secondes, je devrais 30 minutes. Mais juste pause. Que je prends en 24 heures. Ouais, il faut absolument que tu les télécharges sur l'ordinateur et après tu les passes. Si Dieu veut. Oui. On va poser quelques instants, mais là on est en train de voir c'est le parcours de tout ce qui s'est passé avec Maïmonide. Depuis le départ jusqu'à ce qu'on va arriver dans le sujet du cours, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a eu toute cette distinction, pourquoi il y a eu tout ce débat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un débat qui ne s'est pas passé avec des non-juifs ou des gens qui étaient contre lui. C'est parti de la communauté juive, voire parfois des éminents de la communauté juive. Les patients entrent et sortent jusqu'à la tombée. Ouais, c'est pas jouable. Ça va Je demande d'être bienveillant afin de me laisser quelques minutes pour manger. C'est le seul repas que je prends en 24 heures. Les patients entrent et sortent jusqu'à la tombée de la nuit et parfois, je te jure au nom de la Torah, même 2 heures après le coucher du soleil. Et on va peut-être zappe-moi pour voir. plus loin. Non, c'est pareil. Non, ça va rien changer. Non, on va voir. Vas-y. Exactement. Exactement. La mémoire non. De quoi? C'est la mémoire. Rien, Ça va pas se charger.
Peut-être qu'hier soir, quand j'ai lancé, ça marchait tout normal. Tous les essais. Ah, Ça va? Non mais les vidéos. Je m'excuse et je leur demande d'être bienveillants afin de me laisser quelques minutes pour manger. C'est le seul repas que je Faut prends relire en encore une fois. 24 heures. on le connaît par cœur. Les patients entrent et sortent jusqu'à la tombée de la nuit et parfois, je te jure au nom de la Torah, même 2 heures après le coucher du soleil, ils ne sont pas tous partis. Je leur parle et leur prescris, même allongé, des traitements. Le Shabbat, toute la communauté, ou au moins la majorité, vient chez moi après la prière du matin et j'enseigne aux membres de la communauté ce qu'ils doivent faire pendant la semaine. Nous étudions ensemble jusqu'à midi. Il y a des messages Du temps. À la fin, membres de la communauté, qu'ils doivent dans la semaine. Nous étudions un peu ensemble jusqu'à l'après-midi. Tel est mon temps. Et c'est bon. Il reste 2 minutes. Sinon on enchaîne. Donc, en attendant de voir la fin de la vidéo, qui arrive dans quelques instants, en attendant de voir cette fin de cette vidéo, on va voir ensemble comme quoi ce même fameux Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam Maimonide, qui est né à Córdoba, en Espagne, en l'an, il reste encore 2 minutes, quand tu veux, tu peux allumer, dès que c'est fini, c'est fini. En 1138, comme on l'a vu, à 10 ans, il a dû s'enfuir, et une fois qu'il s'est enfui, à cause des El Moadon, ou El Mujahideen, ou comme vous voulez les appeler, cette fameuse tribu musulman extrémiste, Et Daesh de l'époque. oui, qui a conquis l'Espagne, et forçait les gens à l'époque, ils n'avaient pas le choix, ou de se convertir à l'islam, ou bien mourir. Il a dû s'enfuir, etc., jusqu'à ce que finalement, on en tient maintenant dans l'histoire où il est arrivé en Égypte. Les grandes communautés dans le monde se tournaient vers lui pour avoir ses décisions à l'Afrique, ses conseils. Maïmonide a reçu beaucoup de gloire, même de la communauté non juive en Égypte, parce que c'est un grand médecin, un grand philosophe, décédé en l'an 1204 exactement. Le peuple juif était en deuil, bien sûr, sur son décès. Et 30 ans plus tard, les livres de Rambam étaient au cœur d'un débat, un débat dur, un débat qui a fait en sorte que plusieurs juifs se sont plaints face aux autorités catholiques de l'époque, qui sont arrivés, qui sont amenés à brûler les livres de Rambam, surtout le livre de Guy des Égarés, en disant que c'était une trahison, c'était une attaque contre l'Église catholique. Et le fils de Rambam, qui était devenu le dirigeant de la communauté juive au Caire, Rabbi Avraham ben Rambam, comme on va tout de suite voir dans le premier paragraphe, écrit le prochain paragraphe, le texte 1, avec le chant sur le fait que les livres étaient brûlés. Alors on va passer à PowerPoint. On va passer à la... Comment on dit PowerPoint en français? Sa plume ne se reposait guère non plus. Il reste terminé la vidéo. Les juifs du pays lointain sollicitaient ses conseils et ses précisions sur la loi juive. Maïmonide se sentit alors obligé d'écrire un nouveau chef-d'œuvre littéraire pour prévenir le développement d'une crise en germe dans la foi juive. Chers amis, on va passer à la PowerPoint, ne vous inquiétez pas. Là, tu peux allumer. Allume. C'est live. On va le télécharger, ne vous inquiétez pas. Et là, ici, vous voyez le direct. À la lumière, Ethan. Ok, regardons le premier texte. Premier texte. Exactement. Donc là, on est dans la controverse entre Maïmonide, la foi par rapport à la raison. Et là, nous commençons avec le premier texte du Rabbi Avraham, le fils du Rambam. Parce que ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, c'était la chronologie des événements. Regardons d'abord cette chronologie intéressante du fait de la naissance en 1138, Cordoue en Espagne, il s'enfuit du Maroc
pour fuir les Almohades. Étape numéro 3, il devient un érudit du Talmud. Il excelle également dans de nombreuses sciences. Après ça, sa famille s'installe en Israël. En Israël, pour ceux qui n'ont pas entendu, en 1165. Et malheureusement, ils ne peuvent pas rester là-bas. Ce qui fait, il a dû fuir Israël. Pas parce que ce n'était pas forcément la meilleure situation financière pour lui. Et encore une fois, le fait qu'on a vu tout à l'heure rapidement, son frère qui le finançait, son frère qui le soutenait, est décédé dans la tempête qu'il y a eu dans la mer. Ce qui fait que, juste après, il s'installe au Caire. Là, il se marie et achève sa première œuvre importante, qui est le commentaire de la Mishnah. Le Mishneh Torah est publié vers l'année 1180. Après ça, il devient le médecin du sultan et le guide de la communauté juive égyptienne. Il décède en 1204, et là, on a la récapitulation de toute sa vie, une vie controverse autour de certains de ses ouvrages qui s'est passé 30 ans plus tard. Et là, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est comment cette controverse a commencé. Alors, regardons comment son fils, Rabbi Avraham ben Rambam, dans le premier texte, vient et nous dit la phrase suivante. Il a fait une chanson, un poème, sont ceux qui pensent que le feu peut détruire les livres les plus précieux que l'or. Ils sont un feu dévorant, comme le feu pourrait-il les consumer. Sachez, vous et vos aides arrogants qui brûlez, tout n'est pas comme il paraît. Ils sont montés au ciel comme Élie vers Dieu, dans le feu, tel un ange au cœur de la flamme. En deux mots, il est en train d'écrire Rabbi Avraham, le fils du Rambam, comme quoi, si certains s'imaginent, certains idiots qui peuvent détruire par le feu des livres qui ont une valeur d'or, ces livres eux-mêmes, ils sont tellement plus forts que n'importe quelle autre chose. Sachez que ces livres ne peuvent pas être brûlés. Si vous pensez un instant que vous pouvez les brûler, c'est comme le prophète Élie, qui est monté comme des anges par le feu et qui ne peut pas disparaître, même si vous pensez un instant que vous pouvez faire disparaître ces choses-là. Et la question qui dérange, comment une telle controverse a-t-elle commencé? Comment le conflit a été résolu? Qu'est-ce qu'il y avait dans les écrits du Rambam qui ont causé de telles colères face aux sages qu'il y avait de sa génération à l'époque? Comment cette colère s'est apaisée finalement? Et quel est l'héritage et quel est l'enseignement qu'il a enseigné à chacun d'entre nous? C'est le premier paragraphe, et là on va commencer à voir dans la suite, comme vous voyez derrière moi, le guide des égarés qui était, si on peut dire, au centre de la colère, au centre du débat de ce qu'il y avait avec Maïmonide et la guerre qu'il y avait contre son livre. Regardons d'abord le texte. Pourquoi il a écrit un tel livre? Quel était le sens du guide des égarés? Regardons le texte 2, qui est l'introduction au guide des égarés. Le but de cet ouvrage, Maïmonide lui-même l'écrit, c'est de donner l'éveil à l'homme religieux, chez qui la vérité de notre loi est établie dans l'âme et devenue un objet de croyance, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, qui a étudié les sciences des philosophes et qui connaît les divers sujets, que la raison humaine a attiré et guidé pour le faire entrer sur son domaine, mais qui est embarrassé par le sens littéral de la loi et parce qu'il a toujours compris ou qu'on lui a fait comprendre du sens de ces nombreuses homonymes ou métaphoriques ou amphibologiques, de sorte qu'il reste dans l'agitation et dans le trouble. Se laissera-t-il guider par sa raison et rejettera-t-il ce qu'il a appris de ses noms? Il croira alors avoir rejeté les fondements de la loi. Ou bien s'en tiendra-t-il à ce qu'on a compris sans se laisser entraîner par sa raison? Il aura donc tourné le dos à la raison et il s'en sera éloigné, croyant néanmoins avoir subi un dommage et une perte dans sa religion, et persistant dans ses opinions imaginaires par lesquelles il se sentira inquiété et oppressé de sorte qu'il ne cessera d'éprouver des souffrances en son cœur et un trouble violent. C'est donc pour cela que j'ai appelé cet ouvrage le guide des égarés. Voilà en deux mots ce que Maïmonide est en train de nous expliquer pourquoi il a décidé de faire un tel livre. En deux mots, quel était le but d'avoir un tel livre? Maïmonide explique que la spécialité de ce livre, comme on voit ici derrière moi, c'était qu'on a un débat. La Torah écrite, d'un côté, il n'y a pas trop de philosophie à l'intérieur. Le sens simple, la Torah écrite nous parle de la création de l'humanité, le peuple juif, les commandements que Dieu a donnés au peuple juif, ça s'arrête là. Parmi tous les mitzvot, on a beaucoup de commandements qui sont la foi en Dieu, la foi en un seul Dieu, mais la majorité des mitzvot, la majorité des commandements, ils ont plus à faire avec ce qui est l'action, et pas forcément la pensée, pas forcément la philosophie, la manière de penser. La Torah orale, comme elle est écrite dans la Torah orale qui est écrite dans la Gemara, dans le Mishnah et dans le Talmud. La Torah orale, elle vient nous expliquer en général les détails des lois de la Torah. Et bien sûr, des nouvelles existences, des nouvelles apparences, des nouvelles choses qui ne sont pas forcément écrites dans la Torah. On voit par exemple, d'un côté dans la Gemara, beaucoup de sujets de Haggadah, beaucoup de sujets qui sont des différentes manières de penser, de réflexion.
Mais ce n'est pas ici une méthode qu'elle a dans la Gemara orale de faire en sorte de commencer à investir et penser et réfléchir par rapport à le pourquoi de chaque mitzvah. Ce n'est pas non plus ce qu'ils avaient l'habitude d'apprendre à l'époque. Ils n'avaient pas l'habitude d'apprendre ni la philosophie. Pas seulement qu'ils n'apprenaient pas la philosophie, ils n'apprenaient pas n'importe quelle manière de penser, façon de réfléchir. Et en règle générale, parce que d'abord, la majorité des gens pas forcément pensaient, réalisaient, comprenaient ces choses-là de manière correcte. Et comme on a vu tout à l'heure dans le guide des égarés, la traduction, ce que Rambam nous dit, c'est fait d'abord pour ceux qui ont une certaine connaissance, une certaine compréhension, et qu'eux puissent après venir être à comprendre les différentes raisons. Le manque d'une telle philosophie était clair, précise dans le judaïsme, et ça n'a pas posé de contraintes tout le temps qu'ils étaient, on va dire, sous un règne idolâtre à Babylone. Parce que pour l'idolâtrie à Babylone, ils n'avaient pas de philosophie claire d'eux-mêmes pour déranger la croyance juive. Mais une fois que l'islam est monté, et une fois qu'ils ont commencé à conquérir l'Est proche, l'Afrique du Nord et une partie de l'Espagne, tout d'un coup les philosophes et tous les grands penseurs et tous les grands scientifiques se sont réveillés. On a ici, comme à Platon, Aristote, tous les autres, tous leurs écrits ont été traduits en arabe. On a commencé à construire des écoles pour enseigner la philosophie. Et bien sûr, il y avait certains penseurs et certains grands enseignants musulmans qui ont commencé à montrer leurs différentes manières de croyance par une certaine mode de philosophie intelligente et détournée. Et c'est ça qui a mis en phase le peuple juif et les grands penseurs du peuple juif à l'époque, avec un grand débat et une grande manière de réfléchir, qui est qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la philosophie juive, par rapport à la croyance juive. C'est ce qui a amené les plus grands enseignants du peuple juif à écrire des lettres, à écrire des livres pour venir nous expliquer quelle est la croyance juive face à la philosophie. Surtout pour essayer de donner un sens de compréhension aux mitzvot, donner un sens de compréhension à tout ce qui est la foi juive, tout ce qui est la manière pas seulement d'agir, de faire, mais de réfléchir, de comprendre pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Ça, c'est ce que Rambam, ça, c'est ce que Maïmonide a essayé de faire. Par ça qu'il a mis en application, en donnant la réponse aux Juifs de son époque, ils étaient face à la philosophie gréco-musulmane qui existait à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord à l'époque, le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, a été écrit en arabe. Pourquoi en arabe? C'était le langage le plus parlé par les Juifs qui vivaient à l'époque sous le royaume de l'islam. Et quand les enseignants européens qui ne parlaient pas l'arabe ont entendu que ce fameux livre de Maïmonide vient de sortir, ils ont demandé, on voudrait avoir une copie, ou en hébreu, avec l'approbation et l'autorisation de Rambam, et la traduction du mot de guide des égarés a donné la possibilité à tous les Juifs qui vivaient dans les terres chrétiennes, si vous voulez appeler judéo-chrétiennes, et tout d'un coup ils se sont rendus compte qu'il y a une manière différente de penser, il y a une différente philosophie, une différente approche aux mitzvot et aux lois que nous faisons, et là a commencé à s'enflammer ce grand débat. Là c'est pour comprendre les racines, les sources du débat, les sources du désaccord, d'où ils sont venus et comment ils sont venus. Babylone la païenne, par leur propre philosophie cohérente et solide, l'erreur de l'islam, popularisation des questions d'ordre philosophique. Le guide des égarés a été écrit pour remédier à cela et donc je peux donner une réponse à tout ce que je viens de voir. Alors maintenant regardons le plan, vous avez le plan devant vous, on voit où a commencé le débat. Le débat était bien sûr, on parle ici à l'Europe de l'Ouest, au XIIIe siècle, pas si longtemps que ça. J'ai pas entendu? Montpellier, exactement. Ça a commencé d'abord à Montpellier, en Provence. Aujourd'hui, ça se trouve dans le sud de la France. C'était dans le début des années 30 du XIIIe siècle. Il y avait un groupe de grands philosophes qui ont attiré une telle un souci chez les plus grands sages de sa ville. Parmi eux, Rabbi Shlomo ben Avraham. Rabbi Shlomo ben Avraham était connu comme, vous pouvez voir, Rabbi Shlomo de Montpellier. C'était un éminent talmudiste, il est né à Barcelone. Il vécut essentiellement à Montpellier, dans le comté de Provence. Seuls des fragments de ses écrits ne sont parvenus. Il est surtout connu comme l'instigateur de la controverse maïmonidienne. Rabbeinu Yonah de Giron, auteur de Shaarei Tshuva, fut l'un de ses élèves les plus célèbres et brillants. Et regardons le texte 3 justement, comment il nous explique notre cher Rabbi Shlomo de Montpellier, qu'est-ce qu'il a dérangé avec le guide des égarés. Mais avant ça, regardons dans le PowerPoint derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, le guide des égarés écrit origine en arabe, traduit et rendu accessible aux juifs vivant dans les pays chrétiens, et après, on voit comment la controverse elle a explosé. Le début de la controverse, c'était exactement dans les années, à l'année 1230, à Montpellier, en Provence. Voilà ce que nous dit Rabbi Shlomo ben Avraham, Rabbi Shlomo de Montpellier.
Lui, il était en désaccord avec certains des enseignements de Maïmonide. Il n'était pas en désaccord avec Maïmonide dans tout ce qu'il disait, dans toutes ses lois. Certaines choses que Maïmonide disait, ça c'est ce qui le dérangeait. Regardons la phrase qu'il emploie dans le chiffre 3. Nous avons eu des échos que les individus jeunes et moins jeunes s'attellent à diffuser un enseignement dont les idées ne sont pas fidèles à la tradition de nos pères. Sur le fondement de leurs propres réflexions, ils empruntent de mauvais chemins, annihilant la transmission et réduisent la Torah à une allégorie. Ils affirment que le récit de la Torah n'est qu'une série de paraboles, que les mitzvot ne sont que des coutumes et tournent dans la dérision les propos de nos sages. Lorsque j'appris cela, je fus choqué, contrarié et inquiet. J'ai tenté de discuter avec eux plusieurs fois, afin de leur expliquer leur erreur, mais ils ont ignoré mes propos. Donc lui, il est plutôt d'accord avec Maïmonide. 100% contre. Il est en train d'écrire ici contre Maïmonide. Là, ce qu'il vient d'écrire, c'est qu'il dit, je ne comprends pas comment quelqu'un, il n'a pas cité Maïmonide clairement, on va voir après. Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, tout d'un coup, il vient te donner des raisons au mitzvot. Il n'y a pas de raison de mitzvot ici. Mitzvah, c'est une mitzvah, tu fais parce qu'il faut faire. Il n'y a pas ici à commencer à comprendre et donner une raison. On peut comprendre quand même que des personnes qui, jusqu'à présent, ils ont vécu une certaine façon d'appliquer la religion, et qu'une personne, elle arrive, parce qu'après, Elle veut changer elle peut avoir raison, mais elle arrive, et elle veut changer une façon de pratiquer et de faire. On peut comprendre que les gens... Il n'a pas changé. Non, on va dire ça. Il n'a pas changé la manière de pratiquer et de faire. Il a donné une interprétation Moi, je dis... de ce qu'il ressentait. Alors, il t'explique pourquoi. Pourquoi il en est arrivé à faire ce qu'il a fait. On l'a vu tout à l'heure. Le fait qu'il y avait à l'époque toute cette mouvance ou toute cette idéologie islamique qui vient d'être créée et qui a donné une certaine compréhension de certaines choses, entre parenthèses, déformées de la réalité, il fallait que quelqu'un, des plus grands érudits du peuple juif, on vient de voir toute son histoire, pas pour rien, pour comprendre que ce n'était pas quelqu'un qui est né hier et qui a décidé tout d'un coup qu'il veut donner un sens à la Torah. C'est quelqu'un qui, quand même, était respecté par le peuple juif comme les non-juifs de toute son époque, partout où il était, que ce soit en Espagne, au Maroc, en Israël, en Égypte, dans le monde entier. Automatiquement, cette personne s'est dit, je dois mettre forcément à la portée de nos frères et sœurs qui puissent il a comprendre. donné son interprétation. Alors, Ce que je on veux va dire, voir c'est après. que Toi, Il a donné une interprétation personnelle, ce qui fait qu'après, alors je peux pas, mais je peux comprendre que des personnes qui avaient une façon de faire jusqu'à présent, elles puissent tout simplement ne pas être en phase avec lui. Très bien. Puissent se Ah, continuer. mais attends, une seconde. On va rentrer dans le débat. C'est pas qu'il a donné son interprétation personnelle. On va prendre ensemble 2 mitzvot. On va voir ensemble 2 mitzvot qu'on va prendre concrètement. Et on va voir comment Maïmonide te donne une manière de réfléchir pour comprendre pourquoi tu fais une mitzvah. Parce qu'au final, si tu te poses des questions, et si tu te dis pourquoi Dieu me demande de faire telle ou telle mitzvah, et j'ai pas d'explication à ce que je fais, la finalité, elle est que tu vas arrêter de les faire. Encore une fois, les générations descendent de niveau en niveau. On n'est plus au temps du temple, on n'est plus au temps où on voit la divinité face à face, et on est obligé d'avoir une certaine explication, un certain sens. Le risque, on va rentrer tout à l'heure dans le débat, on va faire les 2 groupes comme la semaine dernière, avec les avocats et les plaignants. On va essayer de comprendre ensemble qui sont ceux qui débattent, qui sont pour l'idée de donner une raison et un sens à ce qu'on fait, et qui sont ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin d'avoir un sens à ce qu'on fait. Fais pour faire, tais-toi, ne comprends pas, sois bête, sois un robot, parce que Dieu il a dit qu'il faut faire. D'ailleurs, sans la citer, c'est ce qu'une certaine religion dit aujourd'hui à certaines personnes de faire. Et Maïmonide était obligé de faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas ça la religion juive. Oui. Alors on a quand même notre fameux slogan qu'on ne peut pas remettre en doute, c'est Naaseh Benishma. 100%. Qui veut dire Voilà. Qui veut dire quoi? Tu fais et tu comprendras plus tard. Et pas plus tard, en disant dans 10 ans, dans 20 ans. Tu fais, tu dois comprendre. Ce qui veut dire une seconde. C'est le meilleur exemple. Oui. La Torah elle-même te dit, tu dois faire et comprendre. Voilà. Ce qui veut dire, une seconde, ça veut dire pas faire sans comprendre. Et là était le débat de ce que Maïmonide a dit. Voilà. Maïmonide n'a pas dit, et c'est pour ça qu'on va tout de suite voir le problème qu'on a avec Rabbi Shlomo de Montpellier, que lui, apparemment, s'est arrêté à la première phrase. Voilà. Et lui, c'est que tu fais sans comprendre. Voilà. Alors peut-être que c'était bien pour certaines personnes à une certaine époque. Maïmonide, il arrive en 1200. Et tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça. La Torah elle-même te dit, fais et comprends. Maintenant, le problème et le risque, on va tout de suite débattre, on va voir dans les textes. Parce que si tu commences à expliquer, comme il a dit Patrick, le problème, il est que chacun va dire, à partir du moment que la raison de la mitzvah n'existe plus, il n'y a pas de devoir de faire cette mitzvah. Et ça, c'est le risque. C'est pour ça, encore une fois, comme on a pris au départ, dans ce qu'il a mentionné dans son introduction, qui était intéressant, je n'ai pas fait ce livre pour les idiots, ou la Torah pour les nuls. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait ce livre pour ceux qui sont déjà érudits, pour ceux qui comprennent déjà, pour ceux qui ont une certaine connaissance. En 2 mots, si on peut rajouter dans son thème, on verra à la fin, j'ai pas peur que ceux qui vont lire ce livre vont arrêter de faire la Torah et les mitzvot. Mais si c'est quelqu'un de la rue, qui ne pratique absolument rien, et qui se base seulement sur le basique explication, raisonnement de la mitzvah, le risque, effectivement, est que si jamais il n'y a plus ce raisonnement, parce que les circonstances ont changé, on va prendre 2 exemples tout de suite, automatiquement, c'est dit, j'ai plus besoin de la faire. C'est la mauvaise interprétation, le risque. Voilà, C'est la voilà, mauvaise voilà. interprétation.
100%. Et c'est pour ça qu'il te dit que ça doit être fait, ça doit être pris seulement par ceux qui sont déjà érudits, ils ont une certaine connaissance. Parce que si ça avait été une autre personne que lui qui avait donc donné l'interprétation qu'il ressentait, j'aurais donné une direction différente. 100%, je suis tout à fait d'accord. Donc après, alors c'est vrai, la vraie question c'est que lui a donné son ressenti, son interprétation. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, qui était aussi quelqu'un d'éminent, reconnu de ce qu'on veut, et qui avait donné une autre direction, bah, on aurait aussi suivi peut-être Donc, une autre analysons ensemble et regardons ensemble le débat. D'accord? On va voir, c'est très intéressant, on va voir ensemble. Rabbi Shlomo, qui était le rabbin de Shlomo de Montpellier, lui, il a dit comme ça. D'abord, je ne manque pas de respect à Maïmonide, numéro 1. J'accepte Maïmonide en tant que quelqu'un de grand érudit, etc. Et j'ai rien contre lui, au contraire, je pense que c'était un des plus grands maîtres du peuple juif. J'ai vraiment, c'est pas quelqu'un qui lui manquait du respect. Maintenant, lui, il te dit, dans le débat, il y a certaines choses dans son livre qui me révoltent, puisque dans le débat avec ses philosophes, Rabbi Shlomo, il vient et il te dit comme quoi, justement, c'est vous qui êtes en train de déformer la vie de Maïmonide. Et il a vu que l'aspect et la manière comment Maïmonide a décidé d'expliquer la raison des mitzvot, ça peut être une source potentielle à tromper les gens. Ça, c'est son approche. Maintenant, le problème, il est que quand tu débats entre deux érudits, deux personnes qui ont une tête et qui réfléchissent, et ça reste d'un niveau normal d'étude, ça va. Mais quand ça tombe dans les mains de personnes bêtes et idiots, qui prennent ce débat, qui est un débat entre deux grands érudits, et ils mettent ça en application dans la rue, à mettre des gilets jaunes et vouloir tuer ou blesser des gens, automatiquement, ça n'a plus de sens. Je n'ai pas pris d'exemple par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il te dit, et ça, c'est le débat de Montpellier, avec ce que ce rabbi Shlomo de Montpellier a commencé à parler sur Rambam, des autres grands érudits en Provence se sont dit, mais avec quel droit tu te permets d'attaquer comme ça Maïmonide? Qui tu es pour parler comme ça de Maïmonide? C'est ça qui les a dérangés. Viens, Rabbi Shlomo de Montpellier dit, j'ai pas de problème avec Maïmonide, j'ai un grand respect avec lui, j'apprends ce qu'il nous a enseigné. Mais il s'est dit, c'est pas parce que c'est Maïmonide que j'ai pas le droit de débattre contre lui. Ça, c'était son approche. Et comme on voit justement dans tout le Talmud, et dans toute la littérature, dans tous les livres du peuple juif, que le débat prend place. On est d'ailleurs en train de parler des débats de l'histoire juive. La Torah elle-même, elle est pour le débat. Il n'y a pas d'interdiction de débattre. Et c'est pas parce qu'un certain rabbin, aussi grand qu'il soit, ou un certain rabbi, ou un certain maître du peuple juif a dit quelque chose, qu'on ne peut pas débattre contre lui. Et donc, Rabbi Shlomo, lui, il était de Montpellier. Lui, il vient et il débat contre les différentes paroles philosophiques de Maïmonide. Et ça veut dire que c'est pas à cause de ça que je suis en train de manquer un respect envers lui. C'est comme ça que le judaïsme en général parle et agit. Les sages de Provence, ça c'est dont on en tient, les érudits qui se réclament de Maïmonide, ils ont perçu cela comme un affront direct à Maïmonide. Ils se sont dit, on n'est pas d'accord. Ils se sont dit, on ne parle pas ici d'une personne normale. On parle ici de Maïmonide, on parle ici de l'autorité suprême du peuple juif dans tous les sujets jusqu'à présent. Tout celui qui ose parler, dire quoi que ce soit contre Maïmonide, en disant que ce qu'il a dit, il a tort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et donc, ils ont commencé à contre-attaquer les paroles de Rabbi Shlomo de Montpellier. Lui, il a senti qu'il est totalement blessé, il a senti qu'on lui fait honte, il a senti qu'il y a des gens qui sont pleins de rage et pleins de haine contre lui. Il a décidé de partir vers le nord pour demander de l'aide des autres rabbins de France qui étaient parmi les plus grands auteurs de Tosfot connus. Il a envoyé en France un émissaire avec une lettre dans laquelle il explique le fameux débat qu'il a eu en Provence. Et il a demandé, venez à mon aide, venez à mon aide. À son étonnement, les rabbins de France, pas seulement qu'ils lui ont donné un soutien, et ils ont contre-attaqué ses opposants à Montpellier, ils ont fait sortir un ordre qui interdisait d'apprendre le livre du Guide des Égarés. Et le premier livre, le livre de la science de Rambam, le Sefer Hamada qu'on a vu tout à l'heure, le premier dans son chef-d'œuvre du Mishneh Torah des 14 livres de Rambam, qui dans son premier livre, il parle de différents aspects philosophiques de Maïmonide. Automatiquement, les disciples de Rambam en Provence, ils ont dit que celui qui est fautif de tout ça, qui a commencé à avoir un ordre pour attaquer, pour éteindre son livre, pour interdire d'étudier son livre, c'est Rabbi Shlomo de Montpellier qui est fautif. Et ils ont dit, c'est toi qui as tout entraîné. Et ils ont décidé, si c'est comme ça, nous on va faire un kherem, on va décider d'attaquer, d'interdire l'étude de tous les livres de Rabbi Shlomo de Montpellier et tous ceux qui les soutiennent. Et automatiquement, c'est une guerre qui a commencé à se propager dans toute la France et l'Espagne, quand chacun il amène avec lui une phrase, des différentes phrases hébreues pour montrer comme quoi il a 100% raison et l'autre il a 100% tort. Mais qu'est-ce qui en a découlé de tout ça? Au plus haut niveau du débat, on est arrivé. D'abord, avant, Rabbi Shlomo de Montpellier, comme on vient de voir, le débat intellectuel a toujours été présent dans le judaïsme, ça c'est son première approche. Deuxièmement, les érudits, eux, ils ont considéré que Rabbi Shlomo était allé trop loin, on parle bien d'un Shlomo. Les érudits qui se réclamaient de Maïmonide ont lancé une campagne virulente contre Rabbi Shlomo de Montpellier. Les rabbins français, eux, à contre-attaquer, ils ont interdit l'étude de la philosophie de Rambam. Les érudits qui se réclamaient de Maïmonide, eux, ils bannirent Rabbi Shlomo et ses partisans.
Et à ce moment-là est arrivé le pire des choses, que l'Inquisition a décidé de brûler en public le guide des égarés, l'Inquisition catholique locale, en se disant que c'est une trahison face à tout ce qui était à l'époque l'Institut catholique. Et n'importe quel livre ils demandaient, ils ont accepté tous ces arguments en disant qu'il faut brûler le guide des égarés. Après ça, une fois qu'ils ont brûlé le guide des égarés, les autorités, ils font taire les informateurs en disant que tous ceux qui sont venus en attaquant Rambam, ce n'était pas forcément si grave qu'on aurait pensé, mais le mal a déjà été fait, en regrettant. Et ils ont dit à l'époque que tous ceux qui sont venus informer, et c'était une chose qu'ils n'auraient pas dû faire, la punition à l'époque était de couper leur langue, c'était la punition pour pouvoir s'emparer de ceux qui viennent avec une fausse accusation. Et là, à ce moment-là, c'est là la période où la controverse s'est éteinte, le débat s'est éteint, jusqu'à ce que le débat il a repris des proportions normales entre différents érudits, entre différents rabbins, qu'ils ont chacun venu en disant le pour et le contre, en respectant la légitimation de l'approche contraire, et les choses se sont calmées, comme on va tout de suite voir après à la fin, dans une lettre que Nachmanide nous dit. Intéressant de rappeler quand même que c'est à la même période où on a brûlé le livre du Guide des Égarés, c'est à la même période qu'a été brûlé aussi le Talmud à Paris. Ça a continué, c'est ça qui a une chose qui a entraîné l'autre. Le fait qu'on a commencé à brûler le Guide des Égarés, automatiquement on s'est permis que si c'est comme ça, on peut commencer à brûler n'importe quelle chose qui appartient au peuple juif. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et c'est juste après, c'est ce que je dis des fois, le danger de faire sortir, de prendre telle proportion à un débat qui est purement, on ne va pas dire halachique, mais un débat entre grands penseurs juifs, qui a fait qu'après ça malheureusement peut arriver aux choses les plus pires qui peuvent passer sur terre. Néanmoins, à l'époque, ça s'est calmé, les rabbinim de France ont décidé d'enlever le kherem, l'interdiction qu'ils avaient mis pour tous les livres philosophiques de Rambam, et le débat, il est resté un débat philosophique entre eux, il est revenu dans les chambres d'études, et c'est un débat qui continue avec respect commun jusqu'à nos jours. C'est un débat qui ne s'est pas éteint jusqu'à nos jours. Avec ça, on a terminé la première partie qui est la partie de comprendre d'où était la révolte, d'où était le débat, pourquoi il y a eu un tel débat. Et avec ça, on avance au sens et aux profondeurs du débat lui-même. Souriez parce que vous êtes filmé. Ok. Passons maintenant au troisième point. La page en français 81. La page, oui, parce que je suis en train de jongler avec trois différentes parties, mais je voulais vous dire seulement quand ils ont brûlé les... Ça s'est donné dans les années 40. Après, rappelez-moi, je donnerai exactement la date exacte de qu'est-ce qui s'est passé quand on a brûlé le Talmud en France, etc. Avec les sages de l'UNIL et tout le reste qui a suivi. Oui, voilà, j'ai trouvé, pour donner la date exacte, dans les livres de Rabbi Hillel le Chassid, l'élève de Rabbi Yonah, il fait un lien direct entre le fait d'avoir brûlé le Talmud à Paris en 1244 et brûler le Guide des Égarés. Il dit que le Guide des Égarés a été brûlé à Paris et 40 jours plus tard, au même endroit, ils ont brûlé le Talmud. En deux mots, on voit ici que ce n'était pas juste un débat contre le Talmud, ou pas le Talmud, contre le Guide des Égarés au Maïmonide, c'est un débat beaucoup plus grand. Bien sûr que l'Église catholique s'est commencé à prendre comme si on est là pour la contre-attaquer, ou essayer de lui faire du tort, et c'était pas du tout ça le but, et c'était pas du tout ça le sens. Alors maintenant qu'on a compris tout ce qui était le débat historique, maintenant rentrons dans le profond et le vif du sujet qui est quel était le sens du débat, quel était le sens de la controverse. Qu'est-ce qu'Arambam a déjà dit pour qu'il mérite d'avoir de tels grands attaquants contre lui, et comment ceux qui l'ont attaqué se sont battus avec ces différents points. Et pour ça, on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure à Patrick, on va voir deux mitzvot qui apparemment sont des mitzvot basiques, et on va voir différentes manières de les expliquer, différentes manières de les interpréter, différentes manières de les comprendre ou de ne pas les comprendre. Et après, on verra, est-ce que le fait d'avoir expliqué la manière comme Rambam m'a dit de l'expliquer, est-ce que pour autant ça t'empêche de les faire ou le contraire? Et après, on verra les deux opposants. Parce qu'on est là, on va diviser la classe en deux, comme on l'a fait les semaines précédentes. On aura les pour et les contre. Et chacun choisira ce qu'il a envie de choisir comme camp. Texte numéro 4. Voilà ce que la Torah nous dit par rapport à ces deux mitzvot. On parle ici la mitzvah de mikveh et la mitzvah de ktoret. Mikveh, c'est le bain d'huile, le bain d'eau pure, d'eau de vie dans laquelle on a l'habitude de se tremper pour se purifier. Les femmes chaque mois, les hommes à certaines occasions, etc. Et les ktoret, qui sont les encens qu'on emmène dans le temple. Alors, le texte 4. Et celui qui est impur immergera son corps dans l'eau et deviendra pur. Ça, c'est le texte pur et dur. Il n'y a pas ici pourquoi, comment, quel but, qu'est-ce que tu as gagné d'aller dans un bain rituel, ce qu'on appelle l'eau de vie, et pas dans une baignoire chez toi là. Tout ça, c'est pas expliqué.
Ça, c'est le texte, d'accord? Lévitique, voilà. J'ai pas entendu? Lévitique. Exactement. Ça, c'est le texte, le Chumash. Deuxième texte, texte 5. Par rapport au Ktoret, là, la Torah te dit, c'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet encensement et lorsqu'il allumera les lampes vers le soir, il le fera à nouveau. Un encensement quotidien devant l'Éternel dans toutes vos générations. L'Éternel dit à Moïse, choisis ces ingrédients, du storax, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. Tu en composeras un parfum, manipulé selon l'art du parfumeur, mixé, ce sera une chose pure et sainte. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on dit tous les matins dans la tefila, tous les matins dans la prière. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle les korbanot et de rappeler le sacrifice qui a été fait dans les temples. On peut diviser les mitzvot en deux catégories. On a des mitzvot qui ont un sens logique, ce qu'on appelle les mishpatim, de loi, qui ont un sens que même si la Torah ne nous les aurait pas dit, on les aurait mis en application. Et après, on a les mitzvot qui sont appelés les chukim. Chukim qui veut dire un décret. Les mitzvot qui ont un sens, mais qui n'ont pas forcément une logique. Qui veut dire, on sait très bien, on va voir après, est-ce qu'il y a un sens dans chaque mitzvah, une raison à chaque mitzvah, sauf que moi je ne connais pas la raison, ou bien on va dire que les mitzvot ont toute une raison logique et je dois pouvoir connaître la raison logique et le sens de chaque mitzvah avant de le pratiquer, après le pratiquer, etc. Comme vous voyez derrière, vous observerez mes lois, un fondement rationnel évident, mais décret, il n'y a pas de raison évidente. Les deux grands groupes de mitzvot, on ne parle pas du troisième groupe, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les Edot, qui sont plus pour un témoignage, pour un signe, comme quoi le peuple juif est différent des nations, Shabbat, etc. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est logique et tout ce qui est apparemment pas logique. Tu dois le faire parce que Dieu l'a demandé de le faire. Comment vous les avez appelés en hébreu? Les Edot. Edot. E-D-O-U-T. Et on va voir ensemble, qu'est-ce que c'est? On est plein de doutes. Oui. Ok. Et donc, ça c'est... Rappelons-nous maintenant ce qu'on va faire, on va diviser, comme on a dit tout à l'heure, on va voir les différents groupes qui peuvent exister. Disons qu'on divise ici deux camps. Chacun doit amener des raisonnements logiques par rapport à son approche, qui est, est-ce qu'il faut avoir une raison en mitzvot? Doit-on donner une raison en mitzvot ou pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se diviser en deux parties. Le premier clan, qui est pour celui qui dit qu'il faut trouver une raison au mitzvot, doit lire du paragraphe 6 à 8. Celui qui dit qu'il ne faut pas trouver de raison au mitzvot, doit lire les paragraphes de 9 à 13. On va les lire ensemble de toute façon. Et après ça, débattre. Chacun peut mettre par écrit ce qu'il a débattu et ce qu'il est arrivé comme conclusion. Et après ça, une personne va dire à voix haute quelle est la raison pourquoi il faut ou ne faut pas avoir une raison au mitzvot. On peut trancher, on peut faire moitié-moitié. Et après ça, on aura chacun 3 minutes pour donner son argument, pourquoi il faut et pourquoi il ne faut pas. Donc comme la semaine dernière, on peut faire ceux qui sont à l'avant, débattre le pour, du 6 au 8, et du 9 au 13, pour ceux qui sont à l'arrière, débattre en lisant les différents paragraphes, pourquoi il ne faut pas. On est prêt? 1, 2, 3, partie le chronomètre. 6 à 8 pour ceux qui sont à l'avant, lisez les textes, et ceux qui sont à l'arrière, lisez du 9 à 13. Et après, on lira ensemble les différents paragraphes pour savoir quelle est la raison. Toi, tu es pour ou contre, Ethan? Tu es au milieu. Si tu es au milieu, c'est un problème, tu ne peux pas être au milieu. Mets-toi avec ceux qui sont contre. Change de place. Change de place. Mets-toi avec ceux qui sont contre. Alors, si je lis, pour faciliter, le 6 au 8. D'accord? Le 6 au 8, c'est ceux qui sont pour. 6 au 8, ceux qui sont pour. D'accord? En attendant, pour ceux qui nous suivent en live, je lis le texte à vote. Le 6 au 8, Maïmonide, dans les guides des égarés, te dit clairement, tu dis que de même que les théologiens spéculatifs différents sur la question de savoir si les actions de Dieu dépendent de sa sagesse, ou si elles dépendent uniquement de sa volonté sans avoir absolument aucun but. De même, il est différent dans la manière de considérer les lois qu'il nous a prescrites. La plupart des sages ne le considèrent pas comme des choses qui soient absolument sans raison et auxquelles il ne faille pas chercher le but, car cela nous conduirait à attribuer à Dieu des actions stériles. Bien au contraire, ils pensent qu'elles ont nécessairement une raison, je veux dire un but d'utilité. Mais cette raison nous échappe à cause de la faiblesse de notre intelligence ou de notre manque d'instruction. On voit ici clairement que Maïmonide te dit qu'il y a 100% une raison dans les guides des égarés. Il ne faut pas dire une chose pareille, que Dieu a donné des mitzvot sans raison. Le fait que nous ne savons pas les raisons, c'est notre problème, parce qu'on a une certaine faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. D'ailleurs, Maïmonide dans Mishneh Torah, te dit clairement dans le texte 7, bien que toutes les lois de la Torah sont des décrets, comme nous l'avons expliqué à la fin des lois relatives au sacrilège, il convient d'y réfléchir, de leur donner des raisons à chaque fois que l'on peut le faire, en te faisant comprendre qu'il y a des fois qu'on ne le peut pas le faire.
Mais quand on peut le faire, il faudrait le faire. La majorité des lois de la Torah ne sont que des conseils donnés par le grand conseiller Dieu afin de corriger les traits de caractère et de rendre plus justes les actions des hommes. On voit ici encore une fois comment Maïmonide te donne une raison logique pourquoi chaque mitzvah a une logique. Enfin Rabbi Ishaya Levi Horowitz, le Shnei Luchat Abrit, le Shalom, connu sur les Shalom, un grand kabbaliste et auteur, il te dit clairement que lorsque c'est mon Dieu, que ma relation avec Dieu est le fruit de ma propre compréhension et connaissance, dès lors, Ve'anveu, une fusion des mots Anivaou en hébreu qui signifie moi et lui. Moi et lui sommes proches, uniques à la compréhension de Dieu que j'ai acquise, grâce à une démarche personnelle à imprégner mon esprit et mes émotions. Cependant, si je ne saisis pas le divin de ma propre initiative, et que je me repose uniquement sur ce qui m'a été transmis, le Dieu de mon Père, alors je l'exalterai, c'est-à-dire que Dieu demeure exalté au-delà de moi, je reste émotionnel, distant de lui. Ça, ce sont pour aider mes amis du premier groupe, qui étaient pour la raison de donner des mitzvot. Rambam vient te dire clairement que chaque mitzvah a un sens, a une raison, même si on n'arrive pas à les comprendre. Et si jamais on ne va pas donner de raison aux mitzvot, on peut penser qu'ils n'ont pas de sens et qu'ils n'ont pas d'importance. Donc même quand la raison de la mitzvah ne nous a pas été donnée, on doit essayer de trouver une raison à la mitzvah. Et tu dis que c'est beaucoup plus intéressant de vouloir faire une mitzvah par une compréhension logique que la faire jusqu'au 13. Pas de faire une mitzvah sans comprendre, parce que quand on fait une mitzvah sans comprendre, tu peux risquer de être amené à servir Dieu avec quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de logique, totalement sec, et ça peut être un problème. Et Rashi te dit clairement, donc ça c'était par rapport au premier groupe qui était pour la raison. Passons maintenant aux arguments de ceux qui disent qu'il n'y a pas de raison. Et ça, c'est le texte 9, dans lequel Rashi te dit clairement, et là on va voir un débat a priori qu'il y a entre Rashi et Maïmonide. Rashi, grand maître biblique et talmudique le plus célèbre, né en France à Troyes, il étudie dans les yeshivot en Allemagne, allemande de Mayence et Worms. Ses commentaires sur la Torah et sur le Chumash sont concis, se focalisent dans l'explication du sens simple. Dans le texte 9, Rashi te dit de tous ces décrets, il s'agit des lois correspondant à la volonté pure du roi qui ne contiennent aucun motif. Texte 10. Rachid, quand tu approfondis ton étude des décrets de la Torah que le mauvais penchant remet en question, tels que l'interdiction de consommer du porc, de semer un mélange de graines ou de vignes et de porter des vêtements contenant un mélange de lin et de laine, n'essaie pas de leur trouver des raisons logiques et de justifier leur bien fondé. À l'inverse, conservez cette question et accomplis-les pour la simple et bonne raison qu'ils sont des décrets du roi. Qu'est-ce que Rachid dit dans le 11? Encore une fois, tout ça c'est Rachid pour l'instant. Talmud, un débat avec Rambam. Dieu nous a dicté des décrets irrationnels afin d'attester que nous sommes ses fidèles serviteurs qui observent ses commandements. Même ceux qui sont remis en cause par notre mauvais penchant et les nations qui affirment en quoi ce commandement est-il nécessaire. Rabbi Yehuda Halevi le Kuzari, qui est un grand auteur, médecin et poète. Rabbi Yehuda Halevi est connu sous l'auteur du Kuzari, un œuvre philosophique écrit sous la forme d'une discussion entre un juif, un chrétien et un musulman. Devant le roi d'Exar, outre le Kuzari, il a écrit beaucoup de poèmes. Et lui, il te dit la phrase suivante. L'homme peut se rapprocher à Dieu uniquement par le biais des choses divines, c'est-à-dire en accomplissant les actions qui lui ont été rejointes par Dieu. Nous ne le savons pas par la raison humaine, la déduction logique ou la recherche intellectuelle. Si tel était le cas, les philosophes atteindraient une plus grande proximité avec Dieu par leur sagesse et leur recherche intellectuelle que le peuple juif ne fait pas l'accomplissement des mitzvot. Le plus grand et le plus merveilleuse manière d'accomplir le commandement est de le faire uniquement parce qu'ils sont la Torah de Dieu, sans avoir d'autre justification. Un individu qui accepte pleinement les mitzvot sans être en quête de motifs et d'explications intellectuelles s'élève davantage que celui qui s'attarde sur les sens et les raisonnements sous-jacents au commandement. Fort comme argument. Et finalement, on revient avec le dernier, le 13, Elisha ben Abouya, Rabbi Yehuda Halevi te dit, a abandonné l'observance des mitzvot, pourquoi? Le fameux Elisha ben Abouya qui avait affaire avec toutes les prostituées, etc. Car il a philosophé sur leur raison d'être. Il a affirmé la chose suivante, ces actes sont des moyens pour atteindre certains niveaux spirituels. J'ai déjà atteint ces 10 niveaux, par conséquent, je n'ai plus besoin de les accomplir. Bienvenue au club, comme on dit. Comme certaines personnes te disent, monsieur le rabbin, moi, c'est pas pour moi toutes ces choses-là, je suis déjà assez proche de Dieu, etc. Qu'est-ce qu'on voit de Rashi? Rashi te dit qu'il n'y a pas de raison pour les chokim, pour tout ce qui sont ces lois, sans raison. Et tu n'as pas le droit de chercher des explications toi-même. Tu dois les accepter comme un décret de Dieu, un décret qui est sans raison. Et le fait que tu vas faire une telle chose, automatiquement tu t'élèves de la raison logique. C'est ce qui fait l'essence du peuple juif. Une seconde. Ce qui fait l'essence du peuple juif, c'est que la Torah n'a pas... Là, tu fais partie des pauvres, toi. Toi, tu fais partie des pauvres. Que tu parles pour les Non, pauvres. Ah, mais tu fais partie, mais dans des... Je veux dire par là que... Ce qui fait la force de la Torah, c'est que justement, elle n'a jamais dévié d'un millimètre. Personne ne dit le contraire, mais est-ce que pour autant, ça veut dire que tu dois faire les choses sans comprendre? Alors après, chacun sa... Alors oui, on va y arriver, je termine. On va y arriver. À partir du moment que tu enlèves la logique humaine de la photo, tu es attaché à Dieu parce qu'il faut être attaché à Dieu. La logique humaine ne peut pas être proche de Dieu parce qu'elle est seulement humaine et Dieu il est plus haut que l'humain.
Et au contraire, Rachid te dit, comme on vient de voir, que le fait de vouloir se rapprocher de Dieu, de comprendre ce que Dieu t'a donné, ça peut être dangereux, parce que tu peux faire une erreur, comme Elisha ben Aver. Ok. Revenons maintenant à notre débat entre nos chers deux grands groupes. Et voyons ensemble. Est-ce que d'abord, il y avait une raison aux mitzvot qu'on a mentionné tout à l'heure, comme le mikvé, et Ktobet, les encens et le mikvé. Deuxième point, est-ce que ça vaut la peine d'expliquer les mitzvot d'après notre logique, avec le meilleur de nos compréhensions, en sachant qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. Troisièmement, quelle est la manière la plus optimale, la manière la meilleure de se rapprocher de Dieu? En faisant et en essayant d'avoir cette soif et cette passion de comprendre ce qu'il nous a demandé, ou bien faire ce qu'il nous a demandé sans le comprendre. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé, je n'ai pas à le chercher. Ça, c'était le débat qu'on avait. Chers amis, allons-y. Qui c'est qui prend la parole le premier? Pour une bonne compréhension. C'est ça le contraire. problème. Le problème est là. C'est que chacun il va interpréter à sa manière la mitzvah qu'il faut faire. Je suis d'accord. Si c'est une mitzvah qui est comment dire, qui est appliquée donc d'une façon logique et rationnelle et que tout le monde est d'accord avec, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des, comment dire, une interférence, il y a des oppositions sur la compréhension de la mitzvah, là ça devient un problème. Tout d'abord, j'allais te dire que c'est impossible de mettre tout le peuple juif d'accord sur une chose. C'est numéro un. Tu verras jamais tout le peuple juif d'accord. C'est pas donné à tout le monde d'expliquer une vision n'importe quoi. C'est comme donner dans une certaine élite des personnes qui ont une façon de penser, peut-être Je suis tout à fait d'accord. des patriarches, je sais pas. Donc, mais on peut pas chacun dire tiens, ça je le fais pas parce que je pense que selon ma logique, si on met la laine et le coton ensemble, bon ben comme ça me semble pas très important, je trouve moi personnellement une raison donc à ne pas le faire. Voilà. Il faudrait que ça soit expliqué d'une façon logique et reconnue. Donc toi, tu t'es mis dans le mauvais clan. Toi, tu expliques. Lui qui est dans le camp des pour, il advocate pour ceux qui sont contre. Alors au contraire, qui c'est qui est contre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ici? Patrick a dit qu'il est contre. On a compris. Oui, il fait d'accord. Ethan, qu'est-ce que tu dis? T'es contre ou t'es pour? Est-ce qu'il faut avoir une explication? Est-ce qu'il faut essayer de tout faire pour comprendre? Ou bien on n'a pas le devoir de chercher à comprendre, il faut les faire bêtement, j'allais dire. Ou bien parce qu'on veut respecter ce que Dieu lui a demandé sans chercher à vouloir comprendre. Moi, en fait, je suis pour, mais j'ai T'as répondu pour. Très bien, d'accord. Tout le monde est pour, mais contre. Non, mais on est quand même pour essayer de comprendre les choses, mais pas de n'importe quelle manière. Ok. Quelqu'un est court? Oui. Dieu nous a donné la raison. Oui. Donc si Dieu nous a donné la raison, c'est pour comprendre peut-être les mitzvot qui sont dans la Torah. 100%. Mais est-ce que chaque chose qui a une raison, doit-on avoir la raison avant de le faire? Il y a des mitzvot qui s'accomplissent. Je pense qu'on pratiquera mieux la mitzvah quand on l'aura comprise. D'accord. Et donc, si on n'a pas la raison, et si on n'a pas la logique, si on n'a pas la logique, mais il y a des mitzvot qui nous demandent de faire sans réfléchir. On va y arriver à la synthèse. Qu'est-ce qu'il dit? Donc tu dis pour ou contre? On arrive pour. Facilement. Lui, il est contre. Ok, on va voir. Qu'est-ce que tu disais, ça? Allez-y. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas raisonner sur un plan individuel. On est obligé de se reporter à une certaine forme de savoir. On est obligé de se reporter au Talmud, à la Guémara, aux échanges qu'il y a eu entre les sages. Là, il y a eu effectivement entre Maïmonide et Rabbi Shlomo de Montpellier. Il y a eu un gros clash qui a démarré une controverse, mais ensuite qui a quand même soulevé un débat important. C'est celui de l'échange des avis des sages, donc des gens quand même qui ont la culture qui va bien, Disons des gens de même niveau. au sujet donc des Choukim et des Mishpatim. Alors oui, bien sûr, on a Naaseh Benishma, c'est quand même une chose extrêmement importante. Seulement, comme disait le rabbin tout à l'heure, Benishma, ça ne veut pas dire je ne comprendrai jamais rien. Ça veut dire je comprends à mesure que les sages m'apportent de l'eau à mon moulin. Je pense que plus on pratique à un moment donné et plus on avance vers une vérité. C'est-à-dire que plus on rentre dans le judaïsme et plus on perçoit des choses. Oui. Mais il y a quand même des vérités qui sont imposées dans le judaïsme qu'on nous demande de faire sans comprendre. Les Choukim. Oui, bon voilà. Non, mais justement. Pourquoi justement. On dit la vache rousse, on dit. Alors Voilà. pourquoi ces mitzvot-là, il faut les faire sans comprendre, et que les autres, il faut les comprendre
soit on cherche à tout comprendre, soit on applique directement Alors, sans j'ai comprendre. une Une seconde, J'ai par rapport une aux réponse Hukim, je suis quand pas même. d'accord parce que les Hukim, ceux qui disent qu'il faut comprendre, ils disent qu'il faut comprendre aussi les Hukim. Bah oui. Oui, Pas mais- seulement ce qu'on peut comprendre. Oui, mais il Voilà, faut parce que donner il faut des tout signes. comprendre. Il faut donner des signes. Façon du contraire, on va y arriver, on va avoir un débat. Pour la raison, Ça, d'accord. Tu es un Oui. tu es mon porte-parole. c'est à mesure. 100%. Mais d'après ceux qui disent qu'il faut comprendre, tout de suite, toi, Voilà. qu'est-ce que tu disais? Dans le texte 12, ils disent que C'est ça, Jules si quelqu'un qui va essayer de comprendre une mitzvah, bah, elle en fera moins qu'une personne qui va en faire sans comprendre. Mais ça veut dire que si on comprend moins, on aura plus de mitzvah. C'est-à-dire qu'on les fera plus alors que les Parce que c'est mis. Très bien. Mais ça, c'est d'après ceux qui te disent qu'il ne faut pas chercher à comprendre, il faut le faire pour le faire. Et ils te disent que le risque. Alors, on va tout de suite voir. C'est quelque chose à dire? Une chose, les Alors, mitzvahs, moi, je vais faire. Vas-y, termine. rapidement, les mitzvahs, ils ont quand même été faits pour les hommes. Oui. Donc, faire les mitzvahs nous en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'il y a une seule chose, c'est de s'améliorer et de se rapprocher de Dieu. Oui. Et donc, si on comprend mieux les mitzvot, on se rapprochera plus facilement de Dieu. Très bien. Ok, on va tout de suite voir le débat avec ceux qui disent non. Vas-y. Qu'est-ce que tu disais? Et on en fera plus, automatiquement. Je vais faire une analogie avec un truc de notre époque, c'est-à-dire le GPS. Il y a un risque. C'est-à-dire que des fois, tu suis ton GPS sans se poser de questions, et tu t'aperçois que tu as fait faire 3 fois le tour du pâté de maison alors qu'il y avait la ligne droite juste à côté. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que si on applique vraiment bêtement les lois, sans faire travailler notre cerveau, on risque de Celui qui va faire faire attention ici. Oui. Bravo, bravo. Il a fait Waze. Le GPS, c'est égal. Oui. C'est ça. Il n'y a pas longtemps, on a lu donc, dans Bereshit la création de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, c'est comme s'il lui avait transmis un bâton dans une course en fait. Le relais. Un relais. Un relais. Voilà, il lui a transmis un relais. Il lui a dit, il l'a créé, et il a dit à l'homme, à Adam, maintenant à toi de jouer quoi. Donc en fait, il a transmis la Torah aux hommes, mais l'homme, il doit travailler sur la Torah. C'est obligatoire. Donc il a donné des lois. L'homme doit travailler sur ces lois. C'est un travail de tous les jours. C'est pas. Mais quel est le risque? Voilà, le risque, c'est justement le manque de compréhension. Alors, voilà. Ou le manque d'action. Ou le manque d'action. Le manque d'action. Ou de déformer Manque de directement sur compréhension, l'appliquer la base. déformation, voilà. Ah, d'accord. Et pour ça, c'est très important qu'on ait des controverses. C'est très important qu'il y ait des disputations Des entre les sages. Parce que nous, ça nous fait réfléchir. Ça nous permet de regarder, Oui, mais il faut. d'écouter l'un, On a mis la limite. et d'avancer. Eh bien, on va y arriver à la limite. C'est pour ça qu'on va y arriver le prochain. Alors, justement, parlons maintenant, faisons une synthèse des deux groupes. Il y a les sages qui pensaient que toutes les mitzvot ont une raison. Regardons aussi à l'arrière. Ceux qui disent oui, ils te disent que d'abord d'avoir une raison aux mitzvot, ça donne un sens aux mitzvot. Deuxièmement, ça crée un engouement pour pouvoir faire les mitzvot. Plus j'ai un sens, plus j'ai une explication, plus je suis intéressé de les faire. Ceux qui sont contre, se disent qu'il faut avoir un dévouement inconditionnel à Dieu. Faire exactement ce que Dieu lui demande sans chercher à comprendre. Ils te disent que plus grande proximité avec Dieu, le fait que tu fais une mitzvah sans le comprendre. Et ils te disent que les fondements rationnels peuvent conduire à délaisser la pratique. Par ça que tu vas avoir une raison logique. Le jour où tu n'as plus cette raison, tu te dis, quel est le but de vouloir continuer à faire une mitzvah? Et donc, on a parlé tout à l'heure du GPS, c'est pour ça qu'on a mis cette photo. Parmi ces deux différentes approches, on va voir la balance qui est la plus raisonnable et qui est ce qu'on appelle la synthèse des deux à la fois. Et on est obligé de prendre les deux avis ensemble. Parce que la réalité, elle est que l'avis de Rambam, c'est l'avis qui a été accepté par la majorité du peuple juif. La majorité des décisionnaires, ils ont été d'accord avec le fait qu'il y a une raison quelconque à chaque mitzvah. Et qu'il y a une valeur divine, une valeur logique en comprenant la raison de chaque mitzvah. Néanmoins, on ne peut pas nier les doutes de ceux qui viennent et qui s'opposent à trouver une raison. Et donc, c'est pour ça que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le texte 7, le texte qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu qu'il fallait trouver une raison au mitzvot, nous avons l'expliqué à la fin des lois de la Torah. Il convient de réfléchir, de leur donner des raisons à chaque fois que l'on peut le faire. Oui. Et que la majorité des lois de la Torah ne sont pas
ne sont que des conseils donnés par le grand conseil afin de corriger le trait de caractère. Et donc, on doit vouloir chercher. Mais d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure depuis le début, il faut d'abord accepter que j'ai fait la mitzvah parce que je vais la faire, que je comprenne ou pas. Mais je dois aussi essayer avec ma tête de comprendre pourquoi je suis en train de la faire. Et celui qui a expliqué ça de la manière la plus simple, c'était un des plus grands fidèles de Rambam, le Meiri, Rabbi Menachem Meiri, talmudiste et auteur dans le texte 14. Il est né dans la comté de Provence, pareil en France. Son ouvrage, le Bet Aprira, résume avec lucidité les lois du Talmud accompagnant des principaux commentaires rabbiniques. Voilà ce qu'il nous dit. Il vient et te dit, tout érudit peut tenter de donner une raison à une mitzvah. Néanmoins, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de se fonder sur sa propre logique pour certifier que telle justification est la raison de tel commandement. Pourquoi ? Il peut à l'inverse penser qu'il considère personnellement que c'est une explication logique à ce commandement. Il est déconseillé d'enseigner au grand nombre ces raisons. En effet, certains peuvent commettre cette erreur et penser que les raisons avancées sont la seule et unique raison de la mitzvah. Ainsi, il pourrait être amené à affirmer « Je peux être en mesure de la respecter, de la raison sous-jacente à la mitzvah, sans toutefois accomplir celle-ci. » Et ça, c'est la grande erreur des grands penseurs, théologues juifs qui ont parfois des longues barbes sans kippa, et qui viennent t'expliquer comme quoi il y a telle raison logique au Talmud, et c'est une magnifique science, c'est par rapport à tous les grands livres du peuple juif, mais quand tu vois dans leur pratique, zéro. Si c'est une telle logique et c'est un tel sens pour ce que tu débats à longueur de journée, pourquoi dans ta pratique c'est 100% zéro? Ça n'a pas de sens. Il convient d'être prudent lorsqu'on avance la raison d'une mitzvah, car il est fort probable qu'on ne fasse qu'effleurer la véritable logique du commandement. La mitzvah peut avoir une autre raison. La bonne approche à adopter concernant la logique qui sous-tend au commandement consisterait à dire que chaque mitzvah a été donnée dans une certaine logique et pour un but précis, mais que nous ne pouvons les certifier. Nous pouvons spéculer à ce sujet, réfléchir à des raisons qui pourraient éventuellement être correctes. Si nous procédons de la sorte, nous nous épargnerons de certaines conclusions erronées. Voilà ce que nous dit le Meiri. Exactement, c'est la synthèse. On ne peut pas dire que ce soit une vérité absolue. On peut avoir 100%. Et c'est ce que j'allais dire. Et si jamais je n'ai pas compris, ou si jamais je n'ai pas un sens à ce que je suis en train de dire, c'est pas pour autant que j'arrête de faire la mitzvah. Après le fait que j'ai accepté comme quoi la mitzvah, c'est un commandement divin, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est le devoir de le faire. Le fait de le comprendre, on allait dire, c'est un plus. Et comme on voit, d'abord accepter les commandements, d'abord les accepter comme les décrets, et après agir avec prudence. L'interprétation qu'on peut avoir. Non, mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que on n'a pas fini. De faire vraiment sans comprendre, ça je suis absolument. On l'a pas dit de faire. Ah oui, par rapport à ceux qui étaient contre. Absolument d'accord. Alors maintenant, on va débattre de ceux qui sont contre. Mais moi, où ça me gêne, c'est que quand il y a l'explication après, on tente d'expliquer pourquoi, eh bien, selon l'individu, l'explication va être différente. Et là, ça me gêne. On va y arriver. Attends, on va y arriver. Parlons d'abord, maintenant, expliquons ceux qui se sont opposés à Rambam à Maïmonide, ceux qui se sont opposés à ce débat de comprendre les mitzvot par la logique. On va voir un des écrits les plus flagrants qui ont été à l'époque écrits contre le guide des égarés. Ça a été écrit par Rabbi Yosef Aboulafia. C'était un descendant de la famille Aboulafia, une illustre des familles des grands rabbins espagnols du Moyen-Âge. Il était rabbin à Burgos en Espagne. Il est connu pour son engagement dans la controverse maïmonidienne où il a pris une position modérée anti-maïmonide. Et lui, il a tenté d'apaiser le conflit. Mais lui, d'abord, expliquait, comme on voit ici, il n'était pas totalement opposé au fait de trouver des fondements rationnels des mitzvot. Rabbi Yosef Aboulafia. Seulement, il vient et il t'explique quel est le problème de faire ce que Rambam nous dit. Il était opposé à la méthode spécifiquement utilisée dans le guide des égarés. Et ça, c'est ce qui le dérangeait. Et avant de voir la suite, on va comprendre comme quoi, d'abord, le texte 15, il nous dit quelque chose qu'on n'a aucune preuve à ce qu'il dit. Et voilà ce qu'il écrit. Il y a quelques années, il a été rapporté que notre maître, l'auteur du guide des égarés Maïmonide, voulait se rétracter et dissimuler la troisième partie de son ouvrage qui traite du raison des mitzvot. Ce qui n'a jamais été prouvé jusqu'à nos jours. Mais cela était impossible, car l'ouvrage avait déjà atteint des contrées lointaines et souhaitait agir ainsi, car il pensait avoir quelque peu dérivé en abordant des sujets sensibles et des questions importantes sur des bases fragiles. En effet, comment un être humain pourrait-il penser avoir réellement compris les raisons des mitzvot? Les raisons qu'il avançait dans son ouvrage étaient devenues la cause de préjudice. S'ensuit l'émergence d'un veau d'or, car la masse du peuple, se prenant pour des philosophes, commençant à considérer les choses saintes, les mitzvot, comme des affaires du commun, et à se penser exemptés de la prière et de la mise de tefilin. Leur engagement en matière de sainteté est depuis en déclin constant. Alors avant d'avancer dans les détails, c'est important de dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a aucune autre preuve, à part cette phrase de Rabbi Yosef Aboulafia, que Rambam a regretté d'avoir fait sortir les guides des égarés, ce qui est apparemment pas vrai. Personne n'a pris ça à sérieux. Seulement l'argument qui vient, qui te dit que c'est un argument logique, et qu'après, ça on va voir comment lui-même il regrette cet argument-là. Il vient de dire la difficulté qu'il avait à comprendre
comment est-ce possible que quelqu'un, comme un être humain, comme il était là comme Rambam, peut venir et donner une logique aux mitzvot? Et la raison qu'il te dit, c'est de mettre dans des paroles saintes des choses profanes. Je veux dire que, au fur et à mesure d'avoir une raison logique, automatiquement, je me permets de ne plus faire la mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qu'il a trouvé de mal dans les explications? Et c'est ce qu'on va débattre tout de suite. Dans les phrases et les explications que Rambam m'a données. Pourquoi tu pourrais croire un instant que le fait d'avoir une raison logique à une mitzvah va faire en sorte que tu vas manquer de respect à la mitzvah? Comme il a dit Dan tout à l'heure, au contraire, le fait d'avoir une raison logique à une mitzvah, je peux te donner plus d'importance à la mitzvah. Ça m'encourage, plus d'engouement à vouloir faire la mitzvah. Alors, les sages de France, qu'on a vu tout à l'heure, eux qui ont fait ce crème, qu'ils avaient décidé d'interdire et de voir jusqu'à aller brûler le guide des égarés, eux ils ont reporté, ils étaient farouchement opposés à n'importe quel moyen de vouloir comprendre n'importe quelle mitzvah. C'était les héritiers intellectuels de Rashi, qui étaient contre n'importe quelle idée, on va voir après que Rashi est en accord avec Maïmonide, ça c'est à la fin, par rapport à tout ce qui sont les choukim. Rabbi Yosef Aboulafia, c'était un chacham d'Espagne, et là-bas, l'habitude était de réfléchir dans toutes les mitzvot avec logique. Et donc lui, il ne s'est pas opposé à donner une raison aux mitzvot. Il s'est opposé à la manière comment Rambam nous écrit dans la guide des égarés, quelle est la raison de la logique des mitzvot. Et pour comprendre ça, on va apprendre ici 3 textes, que chacun d'eux t'explique une manière différente de comprendre une mitzvah qui n'a pas de raison logique à l'apparence. Des mitzvot qui sont des choukim. Comme a dit tout à l'heure Marie-Jeanne, le fait qu'une mitzvah à chok n'a pas de logique, on va prendre le texte, on va réfléchir avec nos têtes, et on va voir ici 3 approches. L'approche pragmatique, l'approche méditative et l'approche kabbalistique. Alors, ou on peut effacer toute cette page, c'est-à-dire oublier toutes ces approches, ou bien on va voir comment tu peux prendre une mitzvah qui à l'apparence n'a pas de logique, et voir comment tu peux l'expliquer de manière pragmatique. Quel est le sens de cette mitzvah? Réfléchis avec ta tête. Pourquoi une telle mitzvah? Deuxièmement, l'approche méditative et l'approche kabbalistique. On va lire ensemble les paragraphes 16 à 17, et après on va faire cet examen. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si vous vous rappelez, on avait parlé de mikvé et de ktoret. Le mikvé de se tremper dans de l'eau pure et de l'eau de vie, pas un bain rituel, pas dans une baignoire, et on a expliqué l'idée des ktoret. Quand je te demande une raison logique, pourquoi Dieu il a besoin d'avoir un magasin Sephora ou un autre magasin dans le temple? Quel est le but de faire brûler des encens à longueur de journée dans le sein, proche du sein des saints? Première raison qui vient dans la tête. Ethan, toi qui réfléchis, Purifier. tu peux te rapprocher à l'avant. Purifier quoi? Qu'est-ce que tu veux purifier? Ça sent bon. Pourquoi il y a une mauvaise odeur dans le temple? Bah oui, Regardons le on a envie d'y aller. Ça sent bon, ça donne envie d'y aller. Et s'il n'y a pas forcément une bonne odeur? Je pose la question. On a vu tout à l'heure les 2 mitzvot. On a vu les 2 mitzvot qui apparemment étaient des mitzvot qui sont comme des choukim. Le fait d'avoir les encens dans le temple et le fait d'aller au mikvé. Et la question que je demande, on vient de voir qu'on a différentes approches face à une mitzvah. C'est ce qu'on va débattre par rapport à ces mitzvot, comme on peut faire sur tous les mitzvot. L'aspect pragmatique, l'approche méditative et l'approche kabbalistique. L'aspect pragmatique, si je réfléchis un instant avec ma tête, pourquoi Dieu il te demande de mettre des encens dans le temple? Pour quel but? De purifier, Il a raison, d'aseptiser. il a raison ce qu'il dit, parce qu'effectivement, lorsqu'on faisait des sacrifices ou n'importe quoi, bon, bah tout ça, donc le sang, le fait de tuer des animaux. D'accord. Et toi tout à l'heure, tu étais tout à l'heure celui qui disait qu'il faut faire les mitzvot sans comprendre. Non, mais j'essaie de. Non, là, je suis en train de. Très bien, là, tu vois. Vous me demandez de comprendre pourquoi on fait la mitzvah, donc simplement dans ce sens-là. Je vous dis, si je devais réfléchir, je dirais que c'est parce que, comme il y a d'hygiène, comme il y a une façon d'abattre les animaux, tout ça, que pour éviter une propagation de maladie ou de quoi que ce soit, qu'on mette simplement des bottes de ou avec de l'eau pour nettoyer. Voilà. Et c'est ce qu'on va. De toute façon, ça nous est pas accessible, les kétorets. Oui, aujourd'hui on n'a pas le temps, mais là on parle par rapport au temps du temple. C'était dans le oui. sein des saints. Mais alors la question justement, c'est ce qui dérange. Ce qui dérange, c'est quoi? Si je continue ton raisonnement. Maintenant que tu as une raison pragmatique, pourquoi faudrait en faire? On va tout de suite voir ce qui est écrit. On va voir, le guide des égarés te dit cette raison. Alors si c'est comme ça, en quoi le fait que tu sais la raison, ça t'empêche de faire la mitzvah? Mais le contraire. Ça n'empêche pas, tu l'as Juste, pas. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu le fais parfois. Non, je suis là pour la mitzvah. D'accord. Et après, je cherche. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le fait que je te dis, va faire des encens avec les différents aspects, les différents parfums qu'on a dit tout à l'heure dans le temple? Pourquoi, comme ça, toi, tu n'as pas à demander un approche jusqu'à présent? Mais non, on va me dire, je vais le faire, parce qu'il faut le faire, c'est Dieu qui a demandé, je vais le faire. Je n'ai pas besoin de comprendre, je ne mets pas ma tête. Ou bien je te dis, regarde-moi, dans le temple, il y a tellement d'odeurs, de viande qui brûle, et de sang, tout ce que tu veux. Va mettre un bon parfum. À dire, ah, ça a un sens. Et c'est pour ça que je fais des encens. Est-ce que ça va te pousser à faire la mitzvah en plus? Ou ça va te dire, ah non, maintenant j'ai raison logique, je ne vais pas le faire. C'était quoi l'argument de ceux qui sont contre?
L'argument de ceux qui sont contre était de dire que si j'ai une raison logique, je vais arrêter de la faire. Ce qui va, ouais. D'après. On n'est pas sûr que le fait de mettre une emphase en Alors qu'on va y arriver, mais je ne vais pas dire le contraire, c'est sûr que ce n'est pas la seule chose. Une seconde, regardons le texte. 16, 17, 18 ensemble, après on débat. 16. Maïmonide, il te dit dans les guides des égarés, encore une fois, il te dit par rapport aux encens. Puisque dans ce lieu saint, on égorgeait chaque jour de nombreux animaux, qu'on y découpait et brûlait des chairs, et qu'on y lavait les intestins, il est certain que si l'on l'avait laissé dans cet état, pragmatiquement parlant, malgré que c'est le temps de temple, tout ce que tu veux, il aurait exhalé une odeur semblable à celle des abattoirs. C'est pourquoi il a été ordonné d'y brûler des encens 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, avant d'y répandre une bonne odeur et de parfumer les vêtements de tous ceux qui faisaient le service. Perso, si j'allais dire, ça me convient, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir une telle explication? Passons maintenant au texte 17. C'est le Sefer Achino. Sefer Achino qu'on ne connaît pas, c'est un des rares livres qu'on ne sait pas qui est son auteur, mais il vient et t'explique 4 différents aspects de chaque mitzvah. La définition de la mitzvah, les leçons éthiques et morales de la mitzvah, les lois qui se basent rattachant à l'accomplissement de la mitzvah. Et lui, il te dit comme ça, par rapport à la mitzvah du mikvé. Pareil, on avait tout à l'heure la question, va te tremper dans un mikvé. Pourquoi, comment? Tout le monde, les gens, ils t'appellent et te disent, mais pourquoi je dois aller dans un mikvé, rituel? Pourquoi je ne peux pas faire un mikvé chez moi à la maison dans une baignoire? Je vais à la piscine. Quelle est la différence? Il te dit comme ça. Il me semble, là c'est déjà la raison méditative. Il me semble que la raison pour laquelle l'eau a la capacité de purifier toute personne rituellement impure est la suivante. Une fois l'immersion effectuée, il faut se considérer comme ayant été créé de nouveau à ce moment-là. L'immersion dans le bain rituel est une sorte de retour à l'état originel, celui où l'existence était réduite qu'à l'eau, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Au moment où nous nous immergeons, nous devons y méditer à cela, nous investir de l'idée que l'intégralité de notre corps est en train de se renouveler et que nous devons donc par la même occasion essayer d'avoir un comportement nouveau et meilleur. Nous devons corriger nos erreurs et être plus attentifs à la volonté de Dieu. Une autre raison peut être trouvée à l'immersion dans un mikvé. Ce processus sous-entend que nous devons purifier notre âme de tous les péchés, tout comme l'eau a la faculté de nettoyer la saleté se trouvant dans un quelconque objet. Encore une fois, une raison méditative qui te laisse réfléchir et te faire comprendre. C'est un résultat physique, c'est pas. Il y a rien qui prouve que ce qu'on dit là, c'est vrai. C'est une interprétation, mais qui peut être, appréciée par chacun. Après, je vais dire, comme je dis tout à l'heure, tu peux ne pas l'apprécier. Mais le fait d'avoir cette explication, est-ce que ça t'encourage pas plus à le faire ou ça t'encourage à moins le faire? Ça, c'est le débat qu'on a ici. Le fait d'avoir une telle explication, est-ce que ça te pousse, ça te donne une raison et un sens? Je comprends mieux pourquoi les deux est du mikvé, ou bien, ah, maintenant j'ai cette explication, je ne vais plus faire cette mitzvah. Je pense que si vraiment donc, on veut que les gens, sur une généralité, donc, suivent, il faut d'abord faire sans comprendre, et après, tenter d'expliquer pourquoi on le fait, que si c'est l'inverse. Je suis d'accord avec toi. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on puisque ce n'est pas quelque chose qui me correspond au niveau de la pratique ou simplement de la théorie, et ça ne me correspond pas, je ne le fais pas. Alors, je suis d'accord avec toi, mais la question, elle est encore une fois, est-ce qu'on est en train d'essayer de comprendre de ceux qui étaient contre? Et ceux qui étaient contre, ils t'ont dit qu'à cause d'être contre, c'est parce que tu as le risque de ne plus vouloir faire ce que Dieu demande. En quoi le fait d'avoir eu une telle explication, ça t'empêche de faire ce que Dieu demande? Ça n'empêche pas, mais on se dit... Pour l'instant. Ça n'empêche pas, on se dit, oui, effectivement, on le fait, mais l'explication donnée, elle me convient pas. Très bien, on va y arriver, on va comprendre ça aussi. Oui. Rechercher la raison est déjà un stimulant. Le seul fait de rechercher la raison, mais, quel que soit ce qui me convient ou qui ne me convient pas, le fait simplement de se dire, il y a une raison et je cherche, et certains sages me donnent des alternatives, et bien déjà, je trouve et la finalité ça porte et la finalité à faire, ça porte à faire. On va y arriver, oui, éteins une seconde. C'est vrai, mais c'est pas vraiment parce que c'est porte à faire, mais après, si on comprend vraiment l'explication, on va se dire, en fait, ça sert à rien. On va y arriver à ça aussi. On va y arriver, on va arriver à ça, d'abord une seconde. Vas-y, Serge. On peut noter aussi que chez les chrétiens, ils ont pris cette histoire de rituel, du bain rituel. Oui, tout a été imité. Ce qu'on appelle copier mais jamais égaler. Faut mieux aller à l'original. Faut mieux aller à l'original qu'aller à la copie. Ok. Regardons l'exercice. Juste un petit exemple. Par exemple, un général de l'armée qui va dire à ses soldats, voilà, on va faire telle manœuvre pour la guerre, on a un tel plan, d'accord? Il y a deux façons de faire. Soit le général il donne un ordre et les soldats ils exécutent sans réfléchir parce que c'est le général qui a donné l'ordre, et auquel cas
il y a des gens Nous, on n'est pas des soldats. qui ont. Non, mais puis après, il y a des gens, non, mais c'est une image. Non, mais Il y a des gens qui sont payés pour ça. Des califats. Du cerveau pour ça. Soit les gens se disent non, avant d'aller me battre, je veux comprendre pourquoi je veux me battre et pourquoi quel est le plan. Et là, effectivement, si on va dans ce sens-là, peut-être que les gens, au lieu d'aller se battre, ils vont dire non, non, ce qu'il fait, ça ne me convient pas, je ne vais pas me battre. T'as raison, on va débattre, on va y arriver. Regardons la page 97. Non, d'abord le texte 18. Là, c'est le Zohar. Non, ça c'était dans l'autre. Dans le texte 18. Voilà le Zohar qui te donne une explication kabbalistique. Tout individu qui sentait la fumée émanant de l'encens, voyant son cœur se raffiner et se purifier. Il se sentait investi d'un désir de servir mon maître avec joie. L'odeur nauséabonde de mauvais penchants était éliminée, ce qui permettait de servir Dieu d'un cœur intègre. L'encens avait le pouvoir d'anéantir les mauvais penchants qui habitent l'homme. Cet encens a la faculté de chasser des forces spirituelles négatives de l'enceinte du sanctuaire. Un parfum préparé par l'homme a pour vertu de chasser les mauvaises odeurs. L'encens du temple, quant à lui, préparé selon les instructions divines, a certainement un effet plus intense. Voilà l'aspect kabbalistique qui convient à tous. Et encore une fois, regardons maintenant l'exercice qu'on va faire, ce qui est important. Dans le texte 14, page 97, le Meiri nous fait part de son inquiétude concernant le fait de donner des raisons aux mitzvot. Il affirme que certains pourraient soutenir la thèse suivante. Je peux être en mesure de respecter la raison sous-jacente à la mitzvah sans toutefois accomplir celle-ci. Oui. Sur une échelle de 1 à 5, évaluons la mesure dans laquelle le texte 16 à 18 tient compte de la vie du Meiri. Dans le texte 16, qu'est-ce qu'on a vu l'explication par rapport aux encens, le fait que c'est un endroit qui avait tellement d'odeur de viande et d'abattoirs, etc., d'avoir une encens, ça donnerait une bonne odeur. Est-ce que ça, pour autant, de 1 à 5, ça peut faire en sorte de comprendre la mitzvah sans toutefois l'accomplir? 1, 2, 3, 4, 5, en montant dans les échelles. Si tu dis 5, ça veut dire que oui, si tu as la raison, tu ne vas plus faire la mitzvah. Et si tu dis 1, ou tu peux dire 0, moi je mets un 0 ici. Je ne vois pas en quoi cette raison m'empêche de faire la mitzvah. Pour cette mitzvah, peut-être que pour d'autres mitzvahs, ça pourrait poser problème. Pour cette mitzvah, ça ne pose pas de problème. Le texte 17, par rapport au mikveh, on a expliqué le fait de se renouveler avec l'eau vivante, etc. Pareil, de 1 à 5. Est-ce que le fait d'avoir une telle raison à la mitzvah t'empêche de faire la mitzvah ou fait en sorte que tu ne vas pas l'accomplir? Tu pourrais dire que moi, la baignoire, l'eau qu'il y a dans ma baignoire, c'est un jacuzzi qui a coûté 100 000 €. C'est 1000 fois mieux que d'aller dans un bar rituel d'eau de pluie. Va savoir. Peut-être à cause de ça. Alors je donnerais un 2 ou un 3. Qu'est-ce qui justifie la différence entre l'eau qui est au mikvé et l'eau dans la baignoire? L'eau de la baignoire, c'est l'eau du robinet. L'eau du mikvé, c'est l'eau de pluie. Tout court. L'eau de vie. L'eau pure. L'eau pure. Donc, nous, on recherche cette eau qui vient de la mikvé. L'eau de pluie, on la prend de l'eau de pluie, tout court. L'eau de pluie, c'est l'eau de pluie. Celui qui est ici, c'est tout, il y a l'eau. Celui qui? Le mikvé que vous avez. L'eau de pluie, tout court. L'eau de pluie. Uniquement l'eau de pluie. Si on suit la logique, c'est l'eau qui est dans l'eau pour laver ses péchés. Oui. D'accord? Non, le péché, c'est pas pour le mikvé. Le mikvé, c'est ça. Non, pas pour le péché. On a dit pour se renouer avec une source de vie pure. Le fait que quelqu'un il était totalement éloigné, il était totalement avec ses péchés, il était totalement proche de la mort, le fait qu'il revienne avec l'eau pure, automatiquement il s'est renoué avec une source d'eau vie pure, d'eau vie tout court. Comme le début de la création, blanchi, lavé, nettoyé. Parce que si on prend du principe que c'est pour laver les péchés ou n'importe quoi, une personne qui est impure et qui va dans le mikvé, il y en a un deuxième qui va derrière. Est-ce que l'eau du milieu, elle reste toujours pure? 100%, oui. Ça, c'était l'eau de milieu, 100%. Non, il n'y a pas de problème de péché. Et enfin, dans le texte 18, pareil, l'explication, chers amis, l'explication de la Kabbale, l'explication du Zohar par rapport aux encens, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour l'odeur nauséabonde des mauvais péchés étant éliminés, etc. En ayant cette explication, je ne vois pas pourquoi on arrêterait de faire n'importe quel commandement ou n'importe quelle mitzvah. Alors, voilà les trois débats qu'on a vus entre les trois approches, pragmatique, médiative et kabbalistique. Essayons d'analyser ces trois ensemble rapide, et après ça on verra à la synthèse finale, l'explication du Rabbi concrètement, comment on peut faire, on doit faire les méthodes. Je veux dire, c'est magnifique. Mais d'abord, Rambam t'a donné l'explication pour les encens, en te disant que c'était une purification d'air dans le temple. C'est une esprit qui est totalement pragmatique, technique. Ça ne te donne pas un sens à la mitzvah. La Torah, elle te dit que les Torah tamid ifnei Hashem Elokechem, ça devait être des encens éternels pour Dieu. Et elle te dit toute une manière de les préparer, comment on appelle ça, les ingrédients qu'on doit avoir pour les préparer, en te disant que c'est d'énorme importance. Ce n'est pas la seule mitzvah que Rambam vient et te donne ici des explications techniques. Rambam, dans le guide des égarés, il te dit que justement, tous les choukim qui ont été donnés, toutes ces lois qui apparemment n'ont pas de raison, c'était pour séparer le peuple juif de l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque.
Par exemple, Rambam était dit que l'idée qu'on a vue tout à l'heure de ne pas mélanger le lin et la laine, c'était pour enlever l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque, que les idolâtres avaient l'habitude de mélanger ces deux ingrédients. Et par ça que Dieu a demandé de ne pas mélanger, ça nous éloigne des coutumes des idolâtres qu'il y avait à l'époque. Donc, il n'y a pas de raison. Justement, Si, ça c'est la raison technique, basique que Rambam te donne. Non, mais ça, c'est la raison, c'est de dire que c'est pas comme les idolâtres font un truc. Donc nous, on ne veut pas être comme les idolâtres, on veut être Il n'y a différents. pas de raison logique. Non, mais c'est la raison technique, Voilà. d'accord? Maintenant, le problème de donner une raison technique à une mitzvah, c'est le fait d'enlever tout ce qui est l'aspect ou la connotation juive, la connotation spirituelle, la connotation religieuse à la mitzvah elle-même. Et donc, c'est comme si tu pourrais penser parfois que le but de la mitzvah n'a presque pas de sens, si ce n'est que ne pas vouloir ressembler aux idolâtres, etc. Et donc, ça, c'est ce que le Meiri nous a dit tout à l'heure, dans le cas de texte 14, que ça ouvre la porte à pouvoir comprendre seulement les aspects techniques ou historiens du mitzvah d'une manière ou d'une autre. Et le fait qu'aujourd'hui, je suis plus confronté à ces différentes histoires, aux épisodes qui existaient à l'époque, automatiquement, je suis amené à dire, je n'ai plus le devoir de faire une telle mitzvah, puisque cette mitzvah, elle a un sens quand à l'époque on avait des idolâtres, par exemple, qui faisaient des choses pareilles, mais qu'aujourd'hui, que je n'ai plus tes idolâtres, en tout cas, j'en connais pas, qui vont mélanger le lin et la laine ou faire telle et telle chose. Quelle est la raison de faire une telle mitzvah? C'est logique. C'est logique. Et c'est pour ça qu'on avait le doute avec Rabbi Yosef Aboulafia et tous ceux qui ne comprenaient pas cette manière d'expliquer dans les Guides des Égarés. Ils n'étaient pas contre l'idée de vouloir donner une raison à la mitzvah tout court, mais la manière et la façon comment ça a été fait dans les Guides des Égarés les dérangeait. Maintenant, il ne faut pas être non plus contre-attaquer, il ne faut pas attaquer Rambam à 100%, parce qu'on doit répéter sans arrêt que dans le Guide des Égarés qu'on a vu au départ dans l'introduction, Rambam n'arrête pas de dire qu'il faut faire se garder de ne pas abandonner aucune mitzvah. Et il a expliqué plusieurs fois l'obligation éternelle de faire les mitzvot comme des bases fondamentales de la croyance juive. Et il a expliqué justement un des chefs-d'œuvre fondamentaux de Rambam, c'était d'expliquer toutes les mitzvot, comme on l'a vu dans le Mishneh Torah, de comprendre la halakha des mitzvot. Rabbeinu Avraham, le fils de Rambam, lui, il explique, et il répète ça de manière longue et large, sur le sens de trouver une explication rationnelle aux mitzvot. Mais, malheureusement, ceux qui étaient contre les Guides des Égarés, et ils ont dit que ça ne suffit pas d'avoir une telle explication, parce qu'ils se sont dit, pas tout le monde aura la manière de penser que Maïmonide, pas tout le monde aura la largesse de penser comme Maïmonide. Et il y en a qui vont utiliser ce livre pour pouvoir rabaisser la valeur des mitzvot et décourager la valeur des mitzvot. Et donc, si on résume, dans le Guide des Égarés, Rambam explique d'une manière technique comment faire beaucoup de chukim, comme on l'a vu par rapport au Ktoret. Beaucoup se sont opposés en disant que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de rapport avec la mitzvah, ça ne donne pas aucune valeur ajoutée par rapport à la valeur religieuse de la mitzvah, et ça va faire en sorte que les gens vont abandonner les mitzvot. Donc ça, c'est par rapport à l'approche pragmatique, le pour et le contre. Passons maintenant à l'approche méditative qu'on a vue tout à l'heure. Ceux qui sont... Sans vouloir, en fait, c'est important ce qu'on dit là, parce que à l'époque où nous vivons actuellement, il y a des mitzvahs qui ont déjà été abandonnés. 100%. Et donc c'est là la raison pourquoi certains te disent que si tu l'as fait seulement pour la raison logique, On fait plus des sacrifices. et ben c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec la synthèse que le rabbi nous fait. Comment prendre les deux approches ensemble, c'est très très riche, mais ça c'est à la fin. L'approche méditative, c'est l'approche qui vient et qui te dit différentes manières pour comprendre les mitzvot. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans le Sefer HaChinur. T'explique que l'idée de se tremper dans un mikveh, c'est une action physique qui vient faire tout un changement et toute une transformation méditative dans l'âme de la personne, et que ça vient rappeler à la personne qui se trompe dans le mikveh ce qui est écrit dans le Chumash Bereshit, le fait que quand le monde entier était seulement retourné plein d'eau, après que tu t'es trempé dans l'eau, automatiquement tu viens comme si tu renais à nouveau une renaissance totalement effacée, nettoyée, totalement blanchie de toutes les erreurs, de toutes les fautes, de la même manière que l'eau peut nettoyer toutes les saletés d'une personne ou n'importe quelle saleté tout court. Pareil, par ça que tu te trempes dans l'eau de vie, automatiquement tu peux nettoyer et blanchir toutes les erreurs et toutes les fautes que tu as pu faire. La rationnelle derrière cette mitzvah, derrière cette approche, ça vient te dire que les aspects concrets, physiques du mitzvah suffisent pour te donner un sens, de réfléchir quel est le but, pourquoi tu fais cette mitzvah. C'est pas juste se tremper dans l'eau parce que tu n'as pas changé, ton corps il est le même avant après, mais il y a une manière de penser beaucoup plus profonde que par ça je me suis trempé dans cette eau vivante. Automatiquement je suis né à nouveau, je suis quelqu'un de nouveau, je suis une nouvelle personne, je suis blanchi, je suis nettoyé. Néanmoins, ça n'enlève pas encore une fois toutes les attaques qu'il y a eu, comme le Meiri nous dit, parce qu'une personne peut dire
Que si je cherche à me blanchir ou à me nettoyer quoi que ce soit, ou je peux me tremper dans une bassine de javel, certains font faire une chose pareille, ou bien quelqu'un va se dire si c'est comme ça, moi j'ai une autre manière comment pouvoir méditer, je vais aller me mettre dans la neige, je vais aller monter sur une montagne, je vais me séparer du monde, me séparer du matériel, je vais essayer de me blanchir avec l'air pur, va savoir, il va trouver, c'est-à-dire je peux très bien trouver un autre moyen, comment mettre en application cette mitzvah sans forcément faire la mitzvah comme Dieu nous dit. Et donc, ça, c'est la deuxième approche, l'approche méditative, les pour et les contre. Passons maintenant à la troisième et dernière approche, qui est l'approche kabbalistique, pour et contre. D'après la Kabbale t'explique que toute l'existence matérielle reflète une existence spirituelle profonde. Et donc, n'importe quelle chose qu'on fait dans ce monde matériel a une ramification et un sens spirituel. Une mitzvah qu'on a reçue de Dieu, c'est te donner la possibilité d'appuyer sur les boutons où il faut les appuyer et quand il faut les appuyer. En deux mots, avoir une synthèse et une osmose totale, directe, intense, 24 heures sur 24, entre toute action matérielle et toute action spirituelle. Il n'existe pas une chose matérielle que tu fais sur Terre qui n'a pas d'impact spirituel. Tout est lié, le matériel et le spirituel. Et au final, la brute, pourquoi on fait une mitzvah n'est pas juste pour manger quelque chose de matériel ou faire quelque chose de matériel, mais pour se rapprocher de Dieu de manière spirituelle. Et donc, c'est pour ça qu'il t'explique que les encens qu'on amenait dans le temple, c'était pour nettoyer le cœur de tous les mauvais esprits, de toutes les mauvaises choses, se rapprocher de Dieu. D'ailleurs, il a dit que le mot ktoret veut dire s'attacher avec Dieu. La raison des mitzvot, quel est le but de rattacher la raison avec les mitzvot eux-mêmes? Ça va donner un sens profond et un sens spirituel aux mitzvot. Je te dis que tu ne peux pas avoir l'impact spirituel de la mitzvah sans faire la mitzvah. Quand tu prends les encens, tu ne pourras pas avoir cet encens spirituel à l'intérieur de ton corps pour se rapprocher de Dieu si tu ne vas pas faire la mitzvah de manière matérielle, qui est d'amener les encens dans le temple. Prenons les tefilines. Consacrer ton cœur et consacrer ta tête à Dieu, tu ne vas pas pouvoir le faire si tu ne fais pas forcément l'acte matériel de mettre tes tefilines sur ta main et de mettre tes tefilines sur ta tête. Donc effectivement, que matériellement parlant, c'est juste mettre des lanières et une boîte noire sur ta main. Mais spirituellement parlant, tu es en train de consacrer ta tête et ton cœur à Dieu. Et ça se fait par l'aspect spirituel. Pour qu'une approche avec Dieu, il n'y a que ce moyen. Il n'y a que le moyen des tefilines, donc simplement sa tête. Pas ce moyen, parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Tu cherches à faire ce que Dieu veut que tu fasses, fais-le comme lui t'a demandé. Tu veux m'amener un cadeau en tant que ton mari ou ta femme, fais-moi un cadeau qui me fait plaisir. Fais pas un cadeau qui te fait plaisir. Ça, c'est déjà l'explication par rapport à toutes les mitzvot. Viens pas faire une mitzvah comme ça t'arrange. Tu fais une mitzvah pourquoi? Parce que tu veux t'attacher avec Dieu, fais-le comme lui il a demandé. Fais pas comme toi tu as envie de le faire. Ça, c'est déjà une réponse générale par rapport à la compréhension des mitzvot. Et ça, c'est le problème avec certaines personnes qui veulent déformer une mitzvah. Le fait même de vouloir faire une mitzvah, c'est de faire ce que Dieu veut. Fais ce qu'il t'a demandé. Fais pas ce que toi tu veux lui faire pour lui faire plaisir. Il veut vraiment lui, et après, chercher l'explication. Alors, c'est pour ça qu'on va tout de suite voir que par rapport justement à cette approche kabbalistique, on n'a aucune attaque du Meiri. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent n'a pas de sens, parce que d'après ce qu'il dit, il n'y a aucun problème avec ce qu'il dit. Au contraire, c'est le sens même de pouvoir vouloir faire la mitzvah. Mais ça, c'est jusqu'à présent ces trois différentes approches. L'approche pragmatique, c'est quoi l'approche pragmatique? C'est l'approche Chabad, tout court. L'approche Chabad, qui vient bien sûr de la Kabbale, de la Chassidut. Chabad, d'un côté, c'est l'acronyme des trois mots Chochma Bin Hadat, qui veut dire l'intellect, la connaissance et la compréhension. Et donc, Chabad, par définition, cherche à comprendre des choses de la manière la plus profonde. Et elle fait ça d'une manière la plus logique et la plus compréhensible pour chacun d'entre nous. Et en fonction de cette méthode, qui est la méthode, on va dire la méthode la plus adaptée, grâce à ça, on est capable de faire une synthèse entre les différentes approches qu'on a vues tout à l'heure. D'un côté, ceux qui sont pour, et de l'autre côté, ceux qui sont contre. D'abord, faisons la récapitulative de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'approche pragmatique, c'était quoi? N'attribue pas de connotation religieuse à l'accomplissement de la mitzvah en tant que telle. L'argument, elle est possible. Le but de la mitzvah peut être mieux atteint par d'autres moyens. Ça, c'était pragmatique. On a continué en disant que le fondement rationnel n'est plus pertinent, donc la mitzvah n'a plus besoin d'être accomplie. Ça, c'est le risque. L'approche méditative, sur l'écran, on a vu tout à l'heure que la raison de la mitzvah n'est pas intrinsèque à son accomplissement. L'argument possible qu'on peut avoir peut être effectué sans l'accomplissement concret de la mitzvah. Et enfin, l'approche kabbalistique, qui était l'approche, on va dire, la plus parfaite. La raison de la mitzvah est intrinsèque à son accomplissement, aucun argument possible, puisqu'au final, tout est logique et tout est parfait. Passons maintenant Chabad, qui est l'approche harmonieuse. Et cette approche harmonieuse de Chabad, c'est l'approche qui vient et qui dit la chose suivante. Regardons d'abord le texte 19. Le Rabbi écrit ça dans l'écouté Sichot. Texte 19. Nous observons que Maïmonide ne soutient pas la thèse affirmant que les mitzvot sont l'expression pure de la volonté de Dieu. Mais nous pouvons tout de même affirmer que Maïmonide est également de cet avis. En effet, il ne refute pas cette idée. Ce qu'il cherchait à démontrer, c'est que les commandements ne sont pas exclusivement l'expression d'un désir qui serait dénué
de sens ou de raison. Et ça, c'est ce que tout à fait à l'encontre de ce qu'on avait dit jusqu'à présent pour certains. Dans le Guide des égarés, Maïmonide explique les raisons des mitzvot selon la logique humaine. En réalité, il existe plusieurs niveaux de raisons des mitzvot. Il y a celles qui révèlent de la sagesse divine et qui transcendent la compréhension humaine, puis celles qui se sont circonscrites dans les formes intérieures de sagesse, comme l'intellect humain. Et donc, la Bible vient t'expliquer la chose suivante. Rambam te dit clairement, il a repoussé lui-même dans le texte 6 qu'on a vu tout à l'heure, l'idée que les mitzvot sont une expression de la volonté de Dieu, pour ça, n'a pas de raison. Et donc, on voit ici que ça a une corrélation avec la vie de Rashi. Rashi qui te disait qu'il n'y a pas forcément de raison aux mitzvot. Rambam vient te dire que les mitzvot sont une expression de la sagesse divine. Toutes les mitzvot ont une raison. Puisque c'est la sagesse de Dieu, les raisons ne sont pas forcément dévoilées à nous, parce que nous sommes à sagesse limitée. Mais il y a des raisons. Et que si jamais tu vas chercher à comprendre difficilement, comme on fait les maîtres du peuple juif, tu pourras avoir la raison. Après, les reproches de Chabad, le rabbi te montre qu'il n'y a pas de différence et de débat entre Rashi et Rambam. Tout le monde est d'accord sur le fait que les mitzvot, dans leur source et dans la manière authentique, c'est le dévoilement de la volonté de Dieu. La volonté pure et dure qui n'est pas donnée à une logique humaine. Dieu, il a voulu, c'est comme ça, il n'y a pas de raison. Mais après ça, Dieu, il a voulu faire en sorte que les mitzvot soient attachés avec, grâce à sa grande sagesse, avec une raison, et il a donné un sens à chaque mitzvot. Donc il y a les deux approches ensemble. D'un côté, les mitzvot, c'est la sagesse de Dieu, et c'est pour ça qu'on devrait les faire. Sauf que Dieu lui-même a voulu donner un sens et une explication à chaque mitzvot. Il y a différents niveaux de compréhension. D'abord, savoir que la compréhension, la sagesse de Dieu est beaucoup plus élevée que la logique humaine, la logique toute simple. Et ça, c'est ce qu'on peut expliquer avec les différentes raisons rationnelles qu'on a vu donner aux mitzvot tout à l'heure. En commençant par les aspects kabbalistiques, après ça par l'approche qui était méditative, et après l'approche technique des mitzvot. On ne doit pas contredire et penser que ça, c'est une attaque l'un contre l'autre, mais on voit que c'est plusieurs couches de la même vérité. Et on peut reprendre ça par rapport à ce qu'on a dit là, par rapport au Ktoret, par rapport aux encens. Qu'il n'y a pas ici un pour et un contre. Le Zohar te parle de l'aspect kabbalistique, qui est la purification, le nettoyage spirituel de la personne, ce qui est tout à fait compréhensible. Rambam vient et te dit que c'était pour enlever les mauvaises odeurs qu'il y avait dans le temple. Et en quoi c'est contradictoire l'un avec l'autre? Les deux se complètent l'un à l'autre. Et au final, le faire parce qu'il faut le faire, parce que Dieu l'a demandé de le faire. Mais là, on peut voir, pas seulement que ce n'est pas contradictoire, mais ça se complète, ces deux explications. Le Zohar et le Guide des égarés t'expliquent que les Ktoret étaient faites pour repousser les mauvaises odeurs. Seulement, le Zohar t'explique, on parle ici de mauvaises odeurs spirituelles. Rambam, il vient et t'explique que c'était les mauvaises odeurs matérielles. Viens, Chabad, et t'explique comme quoi il y a une valeur dimensionnelle religieuse dans chacune des manières de pouvoir expliquer les différentes approches. Parce que toutes les mitzvot, même ceux qui sont les plus logiques possibles, sont plus hauts que la logique. On doit les faire sans explication, parce que c'est comme ça que Dieu a demandé de le faire. Mais Dieu, il n'a pas voulu qu'on fasse les mitzvot sans comprendre. Dieu, il a voulu qu'on comprenne les mitzvot et qu'on puisse s'identifier avec les mitzvot. Et c'est la raison pourquoi je l'ai fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'importance de servir Dieu, qui est mis en place et qui est faite sur le fait d'accepter que Dieu nous a donné les mitzvot. Quelle est l'idée, quel est l'avantage de se dire que je fais les mitzvot parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire et pas le contraire. Comme on l'a vu dans le texte 8. Bien sûr qu'il y a un avantage de comprendre. Quand je comprends quelque chose, je peux m'identifier avec la chose. Mon aspect psychologique, matériel, physique, je suis plein d'engouement, j'ai envie de faire la mitzvah de la meilleure manière possible. C'est la raison pour laquelle Dieu il a voulu habiller les mitzvahs dans une certaine logique et une certaine compréhension pour qu'on puisse s'identifier avec. Viens, Chabad, la Torah, ta Chassidut, vient t'expliquer comme quoi on doit savoir tirer profit de chacune de ces approches. La motivation que nous avons pour faire les mitzvot doit être faite avec un Kabbalatol qui a accepté le fait que c'est Dieu qui a donné les mitzvot, c'est tout ça qu'on le fait. Et ça, c'est ce qui nous oblige à faire les mitzvot. Mais après que j'ai dit ça, et après que j'ai décidé de faire les mitzvot, est-ce que je n'ai pas un devoir d'essayer avec la plus grande possibilité que j'ai possible pour pouvoir comprendre ce que je fais, pour pouvoir remplir mes forces intellectuelles et être plein de passion et d'enthousiasme et de chaleur quand je fais les mitzvot, ou bien je dois rester totalement déconnecté, je fais parce qu'il faut le faire, c'est le médecin qui m'a dit de prendre un médicament sans chercher à comprendre pourquoi, parce qu'il faut que je le prenne. Un n'est pas contre l'autre. Je le fais parce que Dieu m'a demandé. Ce qui n'empêche pas que je mets ma tête pour comprendre pourquoi il faut le faire. Et je ne comprends pas. Je continue à le faire de toute façon. Ça ne m'empêche pas de le faire. Parce que ça, c'est la base, on a dit. La base fondamentale de départ, c'est que je le fais parce que Dieu l'a demandé de le faire. Et ça s'arrête là. Je ne suis pas en train de le faire parce que j'ai compris. Je le fais parce que c'est Dieu qui a demandé. Mais est-ce que ça m'empêche de vouloir comprendre et chercher la raison et le sens? Pourquoi je le fais? Au contraire, si j'ai une raison et un sens, ça me poussera encore plus à vouloir le faire. Ça, c'est ce que la Bible écrit. Et donc, la conclusion, elle est que l'aspect Chabad, c'est l'harmonie entre les différentes approches de compréhension des mitzvot. Les mitzvot, d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une explication de la volonté divine. Ici, comme on voit dans l'arrière,
Les mitzvot selon la pensée chassidique Chabad, l'expression de la volonté divine. C'est circonscrit dans les paramètres de la raison. L'un n'est pas contre l'autre. Et au contraire, grâce à ça, on peut comprendre à faire ce que Dieu il attend de nous et avoir le meilleur impact, le meilleur résultat de vouloir pratiquer les mitzvot. Pas les faire pour les faire, mais les faire grâce à la compréhension, parce qu'il faut les faire, parce que Dieu a demandé de les faire, et aussi parce que j'ai compris qu'il fallait les faire. Automatiquement, ça a tout un autre sens à l'aspect des mitzvot. On va voir maintenant le dernier film qui est, si Dieu veut, va marcher comme il faut. Et sinon, on va voir ici le récapitulatif. Et après ça, on a le texte 20 et 21 pour lire chez vous, qui est comment Maïmonide vient nous expliquer justement les différents aspects, les différentes approches entre les deux. Mais avec ça, on a vu ensemble, tout d'abord, si on voit depuis le départ, si on a vu en deux mots le cours d'aujourd'hui, la foi par rapport à la raison, c'est pas quelque chose qu'on peut opposer l'un à l'autre. Les deux sont logiques, pas seulement les deux sont logiques, les deux sont nécessaires, on a besoin d'avoir les deux. On a besoin d'avoir et la foi, et se dire, Les grands débats de l'histoire juive. et se dire, attends, ça avance, c'est bien, exactement, et se dire, d'un côté qu'on a le devoir de faire les mitzvot parce que Dieu nous les a demandés, ce qui n'empêche pas qu'une fois qu'on les a fait parce que Dieu nous a demandé, chercher à les comprendre, avec ça on veut faire les mitzvot de manière beaucoup plus logique, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus compréhensible, et la réalité elle est que quand on comprend le sens du mitzvah, ça donne tout à fait un autre but et un autre sens. Avant de passer à la vidéo qui est une notion clé et le résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je rappelle à tout le monde que le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Si Dieu veut, dimanche prochain, on aura le 4e débat, la restauration de l'ordination rabbinique traditionnelle, messianisme actif par rapport au messianisme passif, à la suite de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Certains ont pensé rétablir l'ordination rabbinique traditionnelle. Est-ce dans l'optique d'acter l'entrée dans l'ère messianique? Tout cela a déclenché une frénésie palpable au sein du monde juif. On continue encore. Certains s'en sont réjouis, d'autres y sont opposés, se sont indignés. Pouvons-nous forcer la main de Dieu afin qu'il hâte la rédemption? Sommes-nous supposés à le faire? Qu'en est-il des récentes tentatives de restauration du Sanhédrin, la Cour suprême juive? Si Dieu veut, dans 2 semaines, on aura le chassidisme, la transcendance divine sur l'émanence divine. Pour quelles raisons de nombreux juifs se sont-ils farouchement opposés aux enseignements du Baal Shem Tov et la chassidoute, et l'importance tout particulièrement qu'il accordait à la prière, à la joie et à la relation de l'homme simple avec Dieu? Quelles tensions historiques sont ouvertes la vie courante du judaïsme pratiqué à cette époque? Qu'est-ce qui a provoqué une hostilité généralisée au monde de vie chassidique il y a 300 ans? Et au final, dimanche 9 décembre, le dernier des 6 grands débats, la religion dans l'espace public. La religion dans l'espace public face à la religion dans la sphère privée. En 1989, la Cour suprême des États-Unis rend une décision qui autorise l'exhibition du menorah dans l'espace public, provoquant ainsi un émoi et une grande controverse au sein du monde juif. La religion est-elle destinée à une affaire personnelle qui appartient à la sphère privée? Quelle est sa place dans l'espace public? Qu'est-ce qui représente une réelle menace pour le judaïsme? Le penchant pour une certaine laïcité ou les pratiques religieuses ostentatoires? Quelle est la position du judaïsme sur la séparation de la religion et de l'État? Et ça terminera, ça bouclera notre grand débat de l'histoire du peuple juif avec 2000 ans d'histoire qu'on a commencé déjà depuis 3 semaines. Notre cher Ethan, la lumière, et on passe à la dernière notion clé de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Déjà, on peut dire quand même que si le peuple juif il a perduré quand même dans le temps, c'est parce que on n'a pas essayé de faire évoluer la religion en fonction de la technologie. On a appliqué d'abord ce qu'il y avait appliqué. Après, pas seulement la technologie, en fonction de l'idée, en fonction de la logique. De l'avancée. Il y a plein de choses. On prend les religions en général, ils ont toutes évolué. Donc, les grands débats de l'histoire juive. Alors que la religion, Notion clé courte 3. La controverse autour de Maïmonide. 1. Certains juifs du Moyen-Âge ont estimé que leur croyance était remise en cause par la montée de la philosophie gréco-islamique. Maïmonide a écrit le Guide des égarés pour répondre à leurs questions et exposer le judaïsme dans un cadre philosophique. 2. Le Guide des égarés a fait l'objet de controverses lorsque certains juifs ont utilisé ces idées pour justifier l'abandon des croyances et des pratiques juives. Cela a abouti à l'autodafé des œuvres philosophiques de Maïmonide par l'Inquisition chrétienne. 3. Certaines mitzvot possèdent des justifications évidentes alors que d'autres n'en ont pas. Ces 2 catégories sont appelées respectivement loi et décret. 4. Certains étaient d'avis qu'il n'y a pas de valeur à essayer de trouver des fondements rationnels. Loi et décret. 4.
qu'il n'y a pas de valeur à essayer de trouver des fondements rationnels au décret. Il craignent Ça va être jouable. craignent que cela mène le peuple à délaisser la pratique. La prochaine fois, c'est On va dire ça, si Dieu veut. 5. Une deuxième approche, plus largement acceptée, préconise que nous essayions de trouver des fondements au décret, considérant que cela insuffle du sens aux rituels et que cela permet de les accomplir avec plus d'engouement. Cite: dans cette deuxième approche, il y avait quelques variations. Dans le guide des éclairés, Maïmonide explique de nombreux décrets selon une méthode que certains jugeaient trop pragmatique. Ils estimaient que cela dépréciait l'importance des mitzvot et pouvait conduire à l'abandon de leur pratique. 7. Une école de pensée alternative tente d'expliquer les décrets comme des pratiques visant à créer des processus méditatifs de développement moral et spirituel. L'école kabbalistique conçoit les décrets comme des actes physiques qui ont des conséquences sur diverses réalisations spirituelles. Ces thèses confèrent à la pratique concrète des mitzvot une valeur fondamentale. 8. La pensée racidique Chabad enseigne que les mitzvot ont plusieurs niveaux de sens. Du fait de son origine céleste, une mitzvah est l'expression de la volonté de Dieu qui transcende toute raison. Néanmoins, la volonté de Dieu vient également se circonscrire dans les paramètres de la raison. Ainsi, plusieurs raisons peuvent lui être attribuées. Notre pratique des mitzvot devrait refléter cette dualité. 4. Dans le sillage de l'expulsion des Juifs d'Espagne. La semaine prochaine. Déclarez bien. Mais GPS. Merci. En tout cas, on va juste terminer. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, le cours sera en replay sur l'application eTorah dans quelques heures. TORH, eTorah, Google et Apple. Shavuot Tov et surtout Chag HaGeoula, la fête des Yud Kislev aujourd'hui. On en reparlera encore dans la semaine.